un Dieu jaloux. Quand les parents sont mauvais et me détestent, je punis leurs enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Exode 34, 6 à 7. Le Seigneur, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Point. Mais elle ne laisse pas les coupables impunis, mais punit plutôt la méchanceté des parents sur les enfants et petits-enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération. B. Nous n'avons pas obéi aux instructions du Seigneur. Ephésiens 2, 1, 3, 1. Vous étiez autrefois morts à cause de vos transgressions et de vos péchés, 2. Dans lesquels vous marchiez selon les puissances de ce monde. Il se comportait selon celui qui règne sur les ténèbres, selon l'Esprit qui exerce désormais son pouvoir sur ceux qui vivent dans la désobéissance. 3. À cette époque, nous vivions tous aussi comme eux, poussés par nos désirs pécheurs, suivant notre propre volonté et nos objectifs. Comme tout le monde, nous étions par nature l'objet de la colère de Dieu. C'est nous ne sommes pas restés en Jésus. Jean 15, 5. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui reste en moi et moi en lui porte beaucoup. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si tu crois en la puissance de Dieu, commente 11. Fruits, car sans moi tu ne peux rien faire. 3. Les choses peuvent-elles changer? Dieu peut me bénir et pardonner mon passé. Exode 34, 6 à 7. Le Seigneur, un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en amour et en fidélité, c'est qui maintient son amour jusqu'à 1000 générations, et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. B. Je peux, si j'y pense, obéir au Seigneur. Leviticus 25, 18, 22, 18. Faites mes statuts et observez mes préceptes, et vous vivrez en sécurité dans le pays. 19. Le pays donnera ses fruits, et vous mangerez à satiété, et là vous vivrez en sécurité. 20. Si vous demandez, que mangerons-nous la 7e année si nous ne plantons ni ne récoltons nos produits? 21. Laisse-moi te dire que la 6e année, je t'enverrai une bénédiction si grande que la terre produira suffisamment pour 3 ans. 22. Quand tu sèmeras la 8e année, tu mangeras encore de la récolte précédente, et tu continueras à en manger jusqu'à la récolte de l'année suivante. Si uni à Jésus, je peux réaliser les desseins parfaits de Dieu pour ma vie. Philippiens 4, 13. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. 2 Corinthiens 8, 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, à cause de vous, s'est fait pauvre, même s'il était riche, afin que vous deveniez riches par sa pauvreté. 4. Que veut Dieu pour ma vie? Jésus veut que vous portiez du fruit. Matthieu 25, 20,22. 20. Celui qui avait reçu les 5000 pièces arriva avec les 5000 autres. Monsieur, dit-il, vous m'avez confié 5000 pièces. Regardez, j'en ai gagné 5000 autres. 22. Celui qui reçut 2000 pièces arriva aussi. Monsieur, rapporta-t-il, vous m'avez confié 2000 pièces. Regardez, j'en ai gagné 2000 autres. B. Jésus veut que vous lui obéissiez. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera donné. C'est Jésus veut que vous abondiez en fruits. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai chargé à les porter du fruit, un fruit qui durera. Ainsi le Père vous donnera tout ce que vous demanderez en mon nom. 5. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? À écouter les paroles de Jésus. Matthieu 25, 21. Son maître lui répondit. Tu as bien fait, bon et fidèle serviteur. B. Sois honoré dans le royaume de Jésus. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Parler à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. Matthieu 25, 21. B. Tu as été fidèle en peu de temps, je te confierai beaucoup plus. C'est vivre dans la joie de Dieu. Matthieu 25, 21. C. Viens partager le bonheur de ton Seigneur. Conclusion. À les compagnies d'assurance. Crois aux malédictions générationnelles. Quand on souscrit à tout type d'assurance médicale ou vie, elle demande toujours si le cancer, l'hypertension artérielle existe dans notre famille, héritage, maladie cardiaque, etc. B. Celui qui cache ses péchés ne prospérera pas, mais celui qui les confesse et s'en détourne obtiendra miséricorde. Proverbe 28, 13. C. Je suis le pain de vie, a déclaré Jésus. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Jean 6, 35. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si
Vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11 Le retour premier résumé. Jésus reviendra et nous irons très bien. Par Wilbur Madera Rivas Le retour promis 28-12-08 Apocalypse 21. 1 à 5 Intro. J'aime les histoires qui se terminent bien. Et vous, comme toujours, lorsque nous lisons une histoire, regardons un film ou une émission, nous espérons qu'à la fin, les méchants seront vaincus par les bons, que le héros épousera l'amour de sa vie, que le malade guérira, que les opprimés obtiendront la liberté, les méchants reçoivent leur châtiment et les innocents sont justifiés. Quand la fin est à l'opposé de cette attente, comme s'il y avait quelque chose en nous qui nous dit que ce n'est pas bon, que ce n'est pas correct, les choses ne peuvent pas finir ainsi, les méchants ne peuvent pas s'en sortir, les malfaiteurs ne peuvent pas rester impunis, le héros ne peut pas mourir aux mains du méchant, les oppresseurs ne peuvent pas écraser définitivement les opprimés. Nous pensons qu'il y a quelque chose de radicalement faux dans une telle fin. Peut-être que, lorsque nous regardons les informations ou lisons les journaux, nous ressentons un peu ce sentiment. On a le sentiment que cette histoire n'aura pas une fin heureuse, que les choses ne se passeront pas comme elles le devraient, qu'au final le mal vaut mieux que le bien et, pire encore, que Dieu est absent, ou apathique face à la direction que prennent les choses. Nous ne pouvons certainement pas être naïfs face à la situation que nous voyons autour de nous, mais l'Écriture nous met au défi de voir les choses non seulement avec nos yeux physiques, mais avec les yeux de la foi, et surtout avec les yeux de l'espérance qu'elle nous donne, de Jésus-Christ. Certes, les choses ne semblent pas bonnes, mais n'oublions pas de voir la situation telle que Dieu la voit et comme Dieu dit que les choses sont et seront. Je vous encourage ce soir à envisager notre avenir avec espérance et foi, basée sur les promesses de Dieu. Dans le passé, Dieu a fait de grandes promesses qui sont consignées dans la Bible. Depuis l'époque d'Abraham, Dieu a promis une bénédiction pour la terre entière. Point. Depuis l'époque de Moïse, Dieu a promis un prophète pour nous guider. Depuis l'époque de David, Dieu a promis qu'un roi nous protégerait. Depuis les temps anciens, Dieu a promis un sauveur et un libérateur. Dieu a accompli tout cela dans notre passé dans l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a commencé à accomplir ses promesses une nuit tranquille dans une ville insignifiante appelée Bethléem, dans une famille pauvre, avec le tumulte de quelques bergers et d'un enfant couché dans une crèche. Dieu s'est fait homme et a vécu parmi nous. Cet enfant dans la crèche était l'homme sur la croix et aujourd'hui nous nous souvenons que le Seigneur Jésus, le Christ, après sa résurrection et son ascension au ciel, a promis de revenir. C'est le prochain grand événement de l'histoire rédemptrice, la seconde et dernière venue du Seigneur Jésus-Christ. Comme roi des rois et seigneur des seigneurs. La bonne nouvelle est la suivante, selon les promesses de Dieu. Jésus reviendra et nous serons très bien portants. Il se peut que les choses ne semblent pas bonnes, il peut sembler que les méchants du film gagnent, il se peut qu'il y ait l'impression que cette histoire n'aura pas une fin heureuse, mais c'est une pure apparence. Selon la promesse de Dieu, Jésus reviendra et tout ira très bien pour nous. Jean a eu une vision qu'il a enregistrée dans l'Apocalypse, ce qui est très pertinent ce soir pour se souvenir de la promesse de Dieu en Jésus-Christ, la promesse de son retour glorieux. Dans cette vision d'Apocalypse 21, 1 à 5, devenez membre du canal et AIDEZNOUSA. Propagez la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024 si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Nous trouvons une description de ce qui attend ceux qui ont placé leur seul espoir et leur seule foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce retour promis apportera de nombreuses bénédictions. Dans Apocalypse 21, 1, l'Écriture nous dit « Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre n'existaient plus, ainsi que la mer. » La première bénédiction du retour de Jésus sera un nouvel ordre universel. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le mot qu'il utilise pour décrire ce nouvel ordre nous en donne à nouveau l'idée, non pas dans le sens d'origine mais de qualité, c'est-à-dire un territoire plutôt renouvelé, comme un tout à la création. Rappelons-nous qu'en raison de la chute de l'humanité dans le péché, la création a été soumise au péché. En Éden, la malédiction tomba sur la terre vous produira des épines et des chardons. Telle est la phrase de Genèse 3. Mais Jésus-Christ, par sa vie, sa mort et sa résurrection, a réconcilié toutes choses avec Dieu et maintenant la création elle-même. Elle attend avec un désir ardent d'être définitivement délivrée de l'esclavage de la corruption au retour du Seigneur. Cette nouvelle terre est décrite dans la Bible avec des images telles que le loup et l'agneau nourris ensemble et l'enfant jouant avec le lionceau. Pouvez-vous imaginer? C'est l'espoir sûr.
Que le retour promis du Seigneur Jésus apportera un nouvel ordre universel dans les cieux et sur la terre. Un nouvel ordre sans péché, sans mal. Un nouvel ordre d'harmonie, d'amour, de concorde et de paix. Parce que Jésus reviendra et nous irons très bien. Mais Jean continue de nous raconter sa vision au verset 2 à 4. Je vis aussi la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse joliment parée pour son fiancé. J'ai entendu une voix puissante venant du trône et disant, ici, parmi les êtres humains, est la demeure de Dieu. Il campera parmi eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. La deuxième bénédiction qu'apportera le retour promis de Jésus sera une nouvelle relation. Jean a vu la nouvelle Jérusalem descendre du ciel sur la terre vêtue comme une robe de mariée et a entendu une voix dire des choses merveilleuses sur la relation entre Dieu et les hommes. Dieu habitera parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et il habitera parmi les hommes, soit ton Dieu. Il s'agit d'une description similaire à la relation qu'Adam et Ève entretenaient avec Dieu dans le jardin d'Éden, jouissant d'une parfaite harmonie avec lui. Mais le péché a brisé cette communion et désormais il y a une séparation entre Dieu et les hommes. Mais l'œuvre de Jésus-Christ est venue nous réconcilier avec Dieu. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Ce bébé que nous avons célébré à Noël était le plus grand cadeau que Dieu ait fait à l'homme. Il est le prince de la paix venu nous réconcilier avec Dieu. Grâce à sa vie, sa mort et sa résurrection, nous pouvons désormais communier à nouveau avec le Père et, à son retour, promis, nous aurons une relation parfaite, harmonieuse et éternelle avec notre Dieu. Illustre. Il y a plusieurs années, une sortie au zoo pour les parents et leurs enfants a été organisée. Ensuite, il y avait les parents, hommes avec leurs enfants. Normalement, c'est maman qui va au zoo, mais cette fois, papa a passé plusieurs heures avec ses enfants. J'y suis allé avec mon fils Josué, qui était petit à l'époque, et son commentaire à la fin de l'activité était avec enthousiasme et joie. Tous les parents étaient avec leurs enfants. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024 Parler à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. J'étais très excité, comme les autres enfants, car les parents vivaient avec leurs enfants. Imaginez combien il sera plus précieux et plus grand d'être éternellement et sans interruption avec le Père Céleste en parfaite communion. Pouvez-vous imaginer ce que ce sera d'avoir cette relation parfaite avec Dieu? Ne plus lutter contre le péché qui l'offense, mais seulement accomplir le but de notre vie de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. Cette relation parfaite avec Dieu sera la bénédiction du retour promis, alors nous disons selon les promesses de Dieu. Jésus reviendra et nous irons très bien. Mais Jean ajoute encore quelque chose et continue de nous rapporter ce qu'il a entendu dans sa vision au verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de cris, ni de lamentation, ni de souffrance, car les premières choses auront cessé d'exister. La troisième bénédiction qu'apportera le retour promis sera une nouvelle situation. Jean entend dire qu'il y a certaines choses qui ne seront pas dans la nouvelle Jérusalem. Il n'y aura ni mort, ni cri, ni lamentation, ni douleur. Toute la situation passée de l'humanité aura cessé d'exister. Toute cette mort, cette douleur, cette souffrance et cette lamentation sont entrées dans l'humanité à cause de la chute dans le péché, et ses conséquences ont été catastrophiques. Je suis sûr que vous avez personnellement ressenti son fléau et son oppression. Mais le Christ est venu pour donner sa vie. Il a porté notre douleur, notre maladie, notre malédiction. Il nous a libérés du joug de la mort. Il a vaincu la mort en ressuscitant des morts. Le troisième jour, grâce à sa vie et à son œuvre aujourd'hui, nous pouvons espérer que toutes ces choses qui nous affligent dans cette vie, que toutes ces situations qui nous laissent un goût d'impuissance, de frustration et de découragement n'existeront pas éternellement. Dieu apportera une nouvelle situation lorsque la promesse du retour de Jésus sera accomplie. Il y aura un changement radical de situation. Là où autrefois il y avait de la douleur et des pleurs, il y aura une joie exubérante. Là où il y avait la mort auparavant, il y aura une vie éternelle et abondante. Là où il y avait autrefois du deuil, il y aura des danses de joie. Frère, Jésus reviendra et nous irons très bien. Jean termine au verset 5, rapportant ce que dit celui qui est assis sur le trône. Je fais toutes choses nouvelles. Et il ajouta, écrivez, car ces paroles sont vraies et dignes de confiance. Dieu renouvellera toutes choses au retour de Jésus. Ces mots ne sont pas la fin d'un conte de fées, ni un bon vœu qui, espérons-le, se réalisera. Ces choses sont plus que certaines. Ce sont des paroles, vraies et dignes de confiance.
Ils méritent d'y mettre votre vie, votre foi et votre espoir. Ils méritent d'être notre source d'encouragement. Ils sont dignes d'être la base et le fondement de notre espérance. Même s'il semble que les méchants gagnent et prennent les devants, même s'il peut sembler que ce monde est une cause perdue, notre foi nous permet de voir et d'entendre ces paroles dignes de confiance et de savoir que Jésus reviendra et que tout ira très bien pour nous. Comme c'est beau de savoir tout cela, vérité. Mais Dieu ne nous dit pas toutes ces choses pour que nous puissions les accumuler dans notre réserve de connaissances bibliques. Non, ces vérités nous sont racontées dans la Bible afin que nous vivions par elles et en elles. C'est peut-être la première fois que vous entendez ces vérités et vous n'avez pas encore sérieusement envisagé une relation avec Jésus. Je vous encourage à reconsidérer dans votre vie la possibilité d'une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, car alors seulement vous pourrez profiter de toutes ces belles promesses que le Dieu de grâce nous donne en son Fils bien-aimé Jésus. Peut-être avez-vous déjà une relation grandissante avec Christ, mais vous êtes dépassé par les situations qui vous entourent. Devenez membre de la chaîne. Et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024 si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Peut-être que l'année dernière, vous avez vu de près les maux de ce monde, la douleur, la mort, la maladie, la crise, le mal des êtres humains vous ont atteint de très près. Vous vous sentez découragé et pensez que cette histoire aura une triste fin. Je vous invite à raviver votre cœur avec la vérité de la promesse de Dieu. Cet ordre, cette situation ne sera pas toujours comme ça. Dieu fera toutes choses nouvelles pour ceux qui lui font confiance. Ne vous découragez pas, continuez à vivre. Par la foi en lui. C'est le meilleur chemin que vous puissiez choisir. C'est le chemin qui vous mène à une fin heureuse. Car Jésus reviendra et vous irez très bien. Parfois le combat est difficile, la charge est lourde, la pression est forte, la force faiblit, le découragement nous envahit. Mais ce soir, j'aimerais que vous repartiez avec les yeux de la foi fortifiés et renouvelés par l'espérance sûre que nous donne l'Évangile. Par la grâce que Dieu vous donne d'obéir, suivez Jésus jusqu'au bout. Soyez fidèles à votre parole et faites confiance à vos conseils et à votre protection. Et chaque jour, du fond du cœur, rejoignons l'apôtre Jean comme il le dit à la fin de son livre. Oui, viens Seigneur Jésus. Parce que Jésus reviendra et tout ira très bien pour nous. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024 P4 Brisez le verre et laissez la lumière briller résumé. La lumière du Christ veut briller à travers nos vies. Nous nous battons plusieurs fois contre nous-mêmes. De plus, la tentation de l'homme est de faire briller sa lumière humaine et non celle de Dieu. La vie de Gédéon peut nous aider à comprendre l'importance de l'obéissance par Craig Béné FREINZ le verre, laissez briller la lumière. Juge 7, 16, 21, 16 Gédéon divisa les 300 hommes en 3 escouades. Et mit des clairons et des lanceurs entre les mains de tous. 17 Et il leur dit: Regardez-moi et faites ce que je fais. Et voici, quand j'arriverai aux limites du camp, tout ce que je ferai, vous le ferez aussi. 18 Quand je sonnerai de la trompette, avec tous ceux qui sont avec moi, vous qui serez autour de tout le camp sonnerez aussi des trompettes et crierez, pour Jéhovah et pour Gédéon. 19 Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent hors du camp, au début de la garde du milieu, alors que les gardes venaient d'être relevées. Alors ils sonnèrent dans les clairons et brisèrent les cruches qu'ils portaient à la main. 20 Les 3 escadrons sonnèrent des clairons. Et cassant les cruches, ils prirent les brandons de la main gauche tandis que de la droite ils sonnèrent des clairons et crièrent: L'épée pour Jéhovah et pour Gédéon. 21 Chacun restait à sa place autour du camp. Mais toute l'armée courut en criant et en s'enfuyant. Gédéon était le 5e juge d'Israël. Nous voyons son appel dans Juge 6, 12. Il n'a pas accepté son appel immédiatement. Gédéon a donné ses excuses. 1, 6, 13 Jéhovah nous a abandonnés. 2, 6h15 Ma famille est la plus pauvre et la plus insignifiante, et je suis le moindre de tous. Faites attention à fixer des limites à Dieu. 1 Corps. 1, 27 Au contraire, Dieu a choisi les choses folles du monde pour faire honte aux sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour faire honte aux choses fortes. Dieu nous appelle à être lumière dans ce monde de ténèbres, mais souvent nous ne faisons que proposer des excuses pour ne pas accepter cet appel. Alors Gédéon, comme beaucoup d'entre nous, demande un signe. Il hésite. 6, 17 Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024 Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentez 11. Le ragoût a été préparé et placé sous un chêne.
Dieu a envoyé la réponse par le feu 6. 21. Le feu a motivé Gédéon. En 6. 24. Il dresse un autel. Vous et moi avons besoin du feu de Dieu le Saint-Esprit. Pour nous toucher, et ensuite nous devons faire un autel et faire preuve de sérieux avec Dieu. Le feu produit du courage dans la vie de Gédéon. Désormais, il ressent le besoin et le désir de combattre les dieux de ce monde. 6. 25 à 27. Il commence également à faire preuve de compétence en leadership. Gédéon a déjà réussi son premier test de la part de Dieu. Le Seigneur décide de l'utiliser davantage et de lui donner plus d'autorité. 6h34. Investi par le Saint-Esprit, plus de responsabilités entraîne plus de peur. Gédéon veut être en sécurité. Il teste Dieu avec la toison. Dieu est jaloux et veut que la gloire lui appartienne dans toutes les situations. Gédéon était son instrument. L'armée a commencé avec 32 000 hommes. Dieu a dit, il faut le réduire. C'est trop. Ils ont renvoyé tout le monde chez eux, effrayés. Il en reste 10 000. Ensuite, il a ordonné que quiconque lèche l'eau de la rivière comme un chien soit disqualifié. L'idée est qu'il faut être vigilant à tout moment. Il ne reste plus que 300 hommes. Rappelez-vous que c'est la lumière du Christ qui doit briller et non la lumière de l'homme. PS 118. 8,98. Il vaut mieux se réfugier en Jéhovah que de se confier en l'homme. 9. Il vaut mieux se réfugier en Jéhovah que de se confier au puissant. Dieu donne une stratégie. 7. 16. 18. 1. Un plan stratégique. Isa 55. 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit le Seigneur. 2. Une position stratégique divisée en 3 groupes, mais unis dans le dessein de Dieu. L'Église doit apprendre à travailler dans l'unité, toujours dans différents postes du ministère. 3. Un moment stratégique. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Parler à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo à l'heure indiquée de Dieu à son prophète-chef. Une créature avec plus qu'une tête est un monstre. 4. Armes stratégiques. Deuxième corps. 10. 4. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Analysons les armes utilisées. 1. Clairon. Un instrument utilisé dans les temps bibliques pour proclamer. Ésaïe 58. Un clamé à haute voix. Ne vous retenez pas. Élevez votre voix comme un clairon. Dénoncez à mon peuple sa transgression, et à la maison de Jacob son péché. 2. Pichet vide. Un récipient à utiliser pour charger la lumière jusqu'au moment approprié. 2a. Corps. 4. Cet or, nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance vienne de Dieu et non de nous. 2a. Tim. 2. 21. C'est pourquoi si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, consacré et utile au Seigneur. Préparé pour toute bonne œuvre. 3. Brûler du thé bougie, pour répandre la lumière au milieu de l'obscurité. Mt. 5. 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Victoire gagnée. 7. 22. Sur la parole de Gédéon, chacun sonna de ses trompettes louanges et adoration, chacun cassa ses cruches. C'était peut-être la partie la plus difficile. Vous et moi devons crucifier la chair, nous devons être brisés. Et ainsi la lumière brillait dans les ténèbres. La lumière chasse toujours les ténèbres. À travers le chaos et la confusion, l'ennemi s'est détruit. Chacun des membres de l'armée de Gédéon est resté ferme à sa place. Dieu a fait l'œuvre, en utilisant des personnes prêtes à laisser briller la lumière du Seigneur. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS. À propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. La chaleur des circonstances résumées. Point. Les circonstances ne provoquent pas de comportement, elles révèlent seulement nos cœurs. Par Wilbur Madeira Rivers. La chaleur des circonstances. 11. 02. 09. Exode 17. 17. Intro. Il y a 2 mois dans l'année qui se prêtent naturellement au démarrage de nouvelles choses. Il me semble que ce sont les mois de septembre. Surtout pour ceux qui étudient ou ont des enfants qui étudient, et l'autre mois, plus général, est le mois de janvier. Nous avons donc pensé que le mois de janvier était très approprié pour parler de changement. Nous avons tous quelque chose que nous voulons changer dans notre caractère, dans notre façon d'être, dans notre manière de nous entendre avec les autres. Bref, nous voulons tous vivre des changements positifs dans nos vies. Justement, pour parler des changements, du point de vue de l'Écriture, nous utilisons une métaphore biblique très intéressante. La métaphore biblique des arbres. La Bible utilise la métaphore des arbres pour désigner la vie des gens. La vie des gens est comparée à celle de 2 types de plantes. Une
ronce ou un arbuste sec qui n'a ni feuilles ni fleurs contrairement à un arbre persistant et feuillu, plein de fruits. Dans cette métaphore biblique, il y a un ingrédient qui entre également en jeu. Le soleil ou la chaleur. Le soleil ou la chaleur sont tout ce qui apporte une sorte de tension, de pression ou d'épreuve à la personne. Ce sont les circonstances ou l'environnement dans lesquels la personne évolue. Ces circonstances peuvent être perçues comme bonnes ou mauvaises, mais la personne prend quand même des décisions et des actions à leur sujet. Par exemple, le contexte dans lequel la personne se développe, les circonstances ou la chaleur dont nous parlons peuvent être, fondamentalement, n'importe quoi. La situation économique, un patron irritable, un conjoint égoïste, la faim, le temps, des enfants bruyants, un professeur, un camarade de classe prétentieux, une crevaison, une maladie en phase terminale, la perte d'un être cher, une télévision qui tombe en panne, une augmentation de salaire, un anniversaire, un dîner romantique, bref, toute situation dans laquelle nous nous trouvons décision, nous interagissons, nous parlons et nous agissons. Ces circonstances, comme nous l'avons dit, peuvent être perçues comme bonnes ou mauvaises par la personne. Mais elles nous affectent quand même d'une manière ou d'une autre. C'est une réalité, nous vivons tous dans un certain type de circonstances. En ce moment même, je suis sûr que vous avez à l'esprit les circonstances que vous traversez et sur lesquelles vous prenez des décisions, parlez et agissez. Nous bougeons tous et sommes dans le contexte des circonstances. Parfois, nous nous sentons stressés, sous pression, étouffés ou emprisonnés par les circonstances et c'est alors que les problèmes commencent. Lorsque la chaleur des circonstances presse, met à rude épreuve, étouffe nos vies, nous commençons à croire que de telles circonstances nous donnent le droit d'agir comme nous pensons que cela correspond à ces circonstances, en suivant des conseils insensés, au lieu de nous fier à la parole de Dieu. Nous nous sentons justifiés d'agir, de parler et de penser de manière pécheresse parce que les circonstances sont difficiles. Nous commençons à expliquer nos réponses ou réactions en mettant les circonstances comme cause de notre comportement. Vous l'avez sûrement entendu ou vous avez-vous même dit ou fait quelque chose de similaire à ceci. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. J'ai dû lui répondre durement, car il est venu en criant et en m'offensant. Elle sait que cela me dérange et elle a continué à le faire, donc je n'avais pas d'autre choix que de la maltraiter. Si mes parents n'étaient pas si stricts, je n'aurais pas besoin de leur mentir autant pour pouvoir sortir avec mes amis. Certainement pas, je devais le faire, car pour avancer, il faut tricher. C'est ainsi que les choses fonctionnent dans ce pays. L'enfant est fatigué, il n'a pas dormi l'après-midi, c'est pour cela qu'il est impoli et donne des coups de pied aux autres. Enfin, le truc, c'est que si je ne mange pas à l'heure, je deviens l'ogre vert. Et d'autres cas similaires. Le point commun de tous ces exemples est qu'ils expliquent, justifient ou voient la cause du comportement dans les circonstances. La personne est supposée être fondamentalement passive et plutôt bonne. On pense que, sans les circonstances, les autres personnes, les situations difficiles auxquelles elles sont confrontées, la personne n'aurait pas à réagir comme elle le fait, elle n'agirait pas comme elle le fait, elle ne parlerait pas comme elle le fait. Ce sont les circonstances qui amènent ou forcent la personne à parler ou à agir d'une manière ou d'une autre. Autrement dit, le soleil ou la chaleur sont la cause des mauvais fruits. S'il est vrai que les circonstances sont importantes et influentes et nous ne voulons pas miner la réalité des souffrances qu'elles infligent et du préjudice que nous subissons, cependant, en considérant l'enseignement biblique, nous concluons que l'Écriture explique les choses d'une manière différente de celle des autres, comme nous les expliquons habituellement. La Bible nous enseigne que les circonstances ne provoquent pas de comportement, elles révèlent seulement votre cœur. Si vous voulez comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites et comment changer de façon permanente les choses qui ne plaisent pas à Dieu, vous ne devriez pas chercher à l'extérieur de vous-même pour trouver la cause ou la raison de ce que vous voulez changer. Mais vous devriez regarder à l'intérieur. Les circonstances ne sont que le contexte, l'environnement, la situation, où le cœur révèle sa vraie loyauté, sa vraie couleur, sa vraie foi. La chaleur des circonstances presse le cœur et le fruit qui en sort est le reflet, non des circonstances, mais du cœur. Parce que les circonstances ne provoquent pas le comportement, elles révèlent seulement votre cœur. La semaine prochaine, nous parlerons davantage de la façon dont le cœur fonctionne pour guider la vie. Mais aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur cette vérité biblique concernant les circonstances.
La Bible regorge de cas qui illustrent cette vérité centrale, mais aujourd'hui, j'aimerais que nous examinions ensemble le cas rapporté dans Exode 17, 1 à 7. Dans Exode 17, nous trouvons le peuple d'Israël après avoir été libéré de l'esclavage qu'il avait en Égypte, grâce à la main puissante de Dieu qui envoya des plaies à Pharaon pour laisser partir son peuple. Ils avaient déjà traversé la mer Rouge et Dieu leur livrait déjà quotidiennement la manne ou le pain du ciel, qui tombait chaque jour pour qu'ils puissent les récupérer. Dieu leur avait montré sa puissance, sa protection et sa subsistance, chaque jour. Mais ils arrivent dans un endroit désert appelé Rephidim et le verset 1 nous dit qu'il n'y avait pas là d'eau à boire. Les Israélites furent confrontés à une situation difficile et la chaleur commença à se resserrer. Il n'y avait pas d'eau et ils réagirent ainsi à ces circonstances. Volume 2 à 3 Alors ils discutèrent avec Moïse. Donnez-nous de l'eau à boire, ont-ils exigé. Pourquoi tu te bats avec moi? Moïse s'est défendu. Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Mais, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Les Israélites avaient soif et murmuraient contre Moïse. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Ont-ils affirmé. Juste pour nous tuer de soif, nous, nos enfants et notre bétail. Votre situation était-elle difficile? Claire. Personne ne le nie. Était-il juste de se plaindre, de murmurer, de se méfier, de menacer, et presque de lapider Moïse? Non. La soif est-elle la cause de ces péchés? Notre tendance moderne serait de dire oui, mais l'enseignement biblique est différent. La Bible nous dit au verset 4 à 6 que Moïse crie au Seigneur et Dieu lui dit qu'en compagnie des anciens d'Israël ils marcheront vers un rocher qui se trouvait sur le mont Horeb. Là, Moïse dut prendre son bâton et frapper le rocher et de ces rochers de l'eau sortait pour tout le peuple. En effet, Moïse l'a fait et le peuple a pu satisfaire son besoin. Mais le verset 7 clarifie un peu plus le fond de cette question. Il nous dit, de plus, il appela cet endroit Massa test ou provocation et aussi Mériba altercation, parce que les Israélites s'étaient disputés avec lui et avaient provoqué l'Éternel en disant, l'Éternel est-il parmi nous ou n'est-il pas? Ce verset nous montre la racine du problème ou le fond du problème. Il nous montre d'où viennent ces réclamations, ces murmures, ces plaintes et ces désirs de meurtre. Ce n'était pas dû à la soif qu'ils ressentaient, c'était simplement le contexte, l'environnement ou l'occasion. Le problème sous-jacent d'où provenaient tous ces péchés était en eux-mêmes. C'était dans ce qu'ils croyaient à propos de Dieu et ce qu'ils attendaient de Dieu. Autrement dit, le véritable problème ne résidait pas dans leur situation, mais dans leur cœur ce qu'ils croyaient et désiraient. Dans leur cœur, ils murmuraient contre Dieu parce qu'ils avaient cessé de faire confiance à Dieu. Remarquons la question qu'ils se posent en guise de revendication. Dieu est-il avec nous ou pas? Ce Dieu est-il digne de confiance? S'il nous place dans un endroit où il n'y a pas d'eau, un tel Dieu sera-t-il bon s'il nous donne soif? Devons-nous faire ce que dit un Dieu qui nous permet de souffrir? Devons-nous continuer à faire confiance à ce Dieu? Les circonstances n'ont pas causé son comportement mais ont été le contexte dans lequel la vraie couleur de son cœur s'est révélée. C'était une couleur de méfiance, de doute, d'amour-propre, d'ingratitude et d'incrédulité. La chaleur des circonstances a pressé leur cœur de telle manière que leurs croyances et désirs véritables et intimes ont été exprimés sous la forme de paroles, d'attitudes et d'actions. Pécheresse. Moïse a évalué le comportement du peuple comme Massa provocation et Mériba altercation. Parce qu'ils avaient eu un cœur rebelle, incrédule et méfiant envers Dieu qui avait tant fait pour eux. Les circonstances dans ce cas, le manque d'eau n'ont pas été à l'origine des fruits actions et paroles qu'elles ont montré. Les circonstances étaient cette chaleur, cette pression, cette tension qui serrait suffisamment leur cœur, pour qu'ils révèlent leur véritable contenu, pour montrer la réalité intérieure cachée à la vue de tous. Parce que les circonstances ne provoquent pas le comportement, elles révèlent seulement votre cœur. Ceci n'est qu'un exemple de cette vérité révolutionnaire. La Bible regorge de cet enseignement. Les personnages bibliques qui plaisaient à Dieu ont transcendé leurs circonstances. Leur comportement n'était pas déterminé par les circonstances, mais par ce qu'ils croyaient de Dieu. Malgré la persécution, la désolation, la maladie, l'exil, la ruine économique, l'immoralité sociale, etc. Ils vivaient selon ce qu'ils croyaient de Dieu et réglaient leur vie selon ce que Dieu attendait d'eux dans ces circonstances. Ainsi on peut parler de Joseph, Daniel, Habakouc, de l'apôtre Paul, pour n'en citer que quelques-uns. Bien que tous ces personnages bibliques soient pour nous de grands exemples, personne ne peut se
Comparé à elle apostrophe. Exemple des exemples, celui du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus n'est pas seulement un autre exemple, mais qu'à travers sa vie, sa mort et sa résurrection, il permet, par sa grâce, à tous ceux qui s'identifient à lui, à tous ceux qui sont dans une relation grandissante avec lui, de pouvoir continuer ses pas. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Si nous reconnaissons que nous avons besoin de changement dans nos vies, Jésus est l'expert en transformation durable. Jésus est l'expert pour changer les cœurs. Et Jésus n'a pas gouverné sa vie par les circonstances qui l'entouraient, mais par les vérités de Dieu qui gouvernaient son cœur. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit à propos de Jésus et de nous dans 1 Pierre 2. 21 à 24. Christ a souffert pour vous, vous donnant l'exemple à suivre sur ses traces. Il n'a commis aucun péché et il n'y avait aucune tromperie dans sa bouche. Quand des insultes étaient proférées contre lui, il ne répondait pas par des insultes. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il se livrait à celui qui juge justement. Lui-même, dans son corps, a porté nos péchés sur l'arbre, afin que nous puissions mourir au péché et vivre pour la justice. Regardez comment le Christ a réagi face à ces circonstances. Quand ils l'ont insulté, il n'a pas insulté au contraire, il a demandé pardon pour ceux qui le crucifiaient. Lorsqu'ils le menaçaient, il ne répondait pas de la même manière. En payant le mal pour le mal, mais plutôt le bien pour le mal. Les circonstances n'ont pas déterminé le comportement de Jésus, mais, dans ces circonstances, il a montré ce qu'il y avait dans son cœur, la grâce, le pardon, la miséricorde, l'amour. Et le but de glorifier son Père. C'est une bonne nouvelle pour nous qui croyons depuis des années au mensonge selon lequel notre environnement ou nos circonstances sont la cause de nos paroles, de nos actions et de nos attitudes. Le Christ nous montre et nous assure que nous pouvons vivre différemment. Il nous permet, par sa grâce, de vivre une vie qui transcende les circonstances et honore Dieu. Par conséquent, si les circonstances ne sont pas la cause du comportement et révèlent seulement votre cœur, en faisant confiance à elle apostrophe. Amour de Dieu, en faisant confiance à la puissance de Dieu, je vous encourage à appliquer cette vérité à votre vie. 1. Arrêtez de désespérer de changer les circonstances. Lorsque nous sommes étouffés par la chaleur par les circonstances, notre première pensée est de vouloir immédiatement et désespérément changer nos circonstances. Nous voulons mettre fin à la relation, quitter cet emploi, changer d'école, quitter cette maison, trouver un remède à cette maladie, etc. Nous ne disons pas que vous ne devriez pas changer les circonstances que vous êtes convaincu qu'elles sont nécessaires et possibles. Ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur les circonstances changeantes ni sur le désespoir face à celles qui ne changent pas. Parce que la réalité est qu'il existe des circonstances qui ne changeront jamais. Vous devrez vivre avec eux pour le reste de votre vie. Et ce n'est pas grave parce que par la grâce du Christ, vous pouvez aller au-delà de vos circonstances et plaire à Dieu malgré vos circonstances. 2. Arrêtez de conditionner votre changement aux circonstances. Nous avons tous quelque chose à changer. Nous avons tous des domaines de notre vie dans lesquels nous devons nous abandonner au Christ pour expérimenter un changement de cœur. Mais bien souvent, au lieu de nous concentrer sur ces changements dans nos paroles, nos actions et nos attitudes, nous commençons à conditionner ce changement à un changement de circonstances. Par exemple, quelqu'un dira « Je serai un meilleur mari lorsque ma femme commencera à me respecter ». Un autre encore dira « J'obéirai à mes parents lorsqu'ils commenceront à me donner des instructions plus sages ». Un autre dira « Qu'ils changent d'abord. Pourquoi dois-je toujours être celui qui cède en premier ?» Cessons de conditionner notre nécessaire changement aux circonstances. Nous sommes responsables de nos actions, paroles et attitudes devant Dieu et nous serons responsables de notre vie, pas de celle des autres. Point. 3. Arrêtez de vivre avec une mentalité de victime. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Peut-être avez-vous été victime du péché ou des mauvaises actions de quelqu'un d'autre. Personne ne minimise ce fait. C'est « J'en aurais pas dû faire de telles choses contre vous. C'était mal et ils en répondront devant Dieu. » Mais même si nous ne sommes pas responsables des mauvaises choses qui nous ont été faites, nous sommes responsables de tout ce que nous avons dit, fait et pensé après avoir été victimes de ces péchés. Ne justifions pas notre péché par le péché que d'autres ont commis contre nous. Le mal que d'autres ont fait contre nous n'est pas la cause de nos paroles, de nos actions et de nos attitudes.
Ces paroles, actions et attitudes ne viennent pas des circonstances, mais de ce qui est dans notre cœur. Vivons chaque instant selon ce que Dieu nous demande, et non selon les actions des personnes qui nous entourent et les situations dans lesquelles nous nous trouvons impliqués. 4. Concentrez-vous sur un changement de cœur. En réalité, ce qui doit changer de toute urgence, ce ne sont pas nécessairement les circonstances, mais ce que vous croyez et désirez dans ces circonstances, ce que vous chérissez et désirez dans cette situation, ce que vous recherchez et ce qui vous anime dans cette relation. Nous avons besoin d'un changement d'avis. Si les circonstances ne déterminent pas notre comportement, mais révèlent seulement ce qui est dans notre cœur, alors nous devons prier Dieu comme le psalmiste. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit juste. Conclusion. Pour être cet arbre feuillu qui porte ses fruits à temps et dont la feuille ne tombe pas, nous devons faire confiance à l'amour de Dieu manifesté dans l'œuvre de Jésus-Christ qui nous montre que les circonstances ne déterminent pas notre comportement mais révèlent seulement notre cœur. Que votre cœur et mon cœur soient nourris et dépendants du torrent d'amour et de puissance qui vient d'une relation croissante et réelle avec le Seigneur Jésus qui nous aime et est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P5. La chaleur des circonstances. Résumé. Les circonstances ne provoquent pas de comportement, elles révèlent seulement nos cœurs. Par Wilbur Madera Rivas. La chaleur des circonstances 11-02-09. Exode 17, 1-7. Intro. Il y a 2 mois dans l'année qui se prêtent naturellement au démarrage de nouvelles choses. Il me semble que ce sont les mois de septembre surtout pour ceux qui étudient ou ont des enfants qui étudient et l'autre mois, plus général, est le mois de janvier. Nous avons donc pensé que le mois de janvier était très approprié. Pour parler de changement, nous avons tous quelque chose que nous voulons changer dans notre caractère, dans notre façon d'être, dans notre manière de nous entendre avec les autres. Bref, nous voulons tous vivre des changements positifs dans nos vies. Justement, pour parler des changements, du point de vue de l'Écriture, nous utilisons une métaphore biblique très intéressante, la métaphore biblique des arbres. La Bible utilise la métaphore des arbres pour désigner la vie des gens. La vie des gens est comparée à celle de 2 types de plantes, une ronce ou un arbuste sec qui n'a ni feuilles ni fleurs contrairement à un arbre persistant et feuillu, plein de fruits. Dans cette métaphore biblique, il y a un ingrédient qui entre également en jeu, le soleil ou la chaleur. Le soleil ou la chaleur sont tout ce qui apporte une sorte de tension, de pression ou d'épreuve à la personne. Ce sont les circonstances ou l'environnement dans lesquels la personne évolue. Ces circonstances peuvent être perçues comme bonnes ou mauvaises, mais la personne prend quand même des décisions et des actions à leur sujet. Par exemple, le contexte dans lequel la personne se développe, les circonstances ou la chaleur dont nous parlons, peuvent être, fondamentalement, n'importe quoi. La situation économique, un patron irritable, un conjoint égoïste, la faim, le temps, des enfants bruyants, un professeur, un camarade de classe prétentieux, une crevaison, une maladie en phase terminale, la perte d'un être cher, une télévision qui tombe en panne, une augmentation de salaire, un anniversaire, un dîner romantique, bref, toute situation dans laquelle nous nous trouvons décision, nous interagissons, nous parlons et nous agissons. Ces circonstances, comme nous l'avons dit, peuvent être perçues comme bonnes ou mauvaises par la personne, mais elles nous affectent quand même d'une manière ou d'une autre. C'est une réalité, nous vivons tous dans un certain type de circonstances. En ce moment même, je suis sûr que vous avez à l'esprit les circonstances que vous traversez et sur lesquelles vous prenez des décisions, parlez et agissez. Nous bougeons tous et sommes dans le contexte des circonstances. Parfois, nous nous sentons stressés, sous pression, étouffés ou emprisonnés par les circonstances et c'est alors que les problèmes commencent. Lorsque la chaleur des circonstances presse, met à rude épreuve, étouffe nos vies, nous commençons à croire que de telles circonstances nous donnent le droit d'agir comme nous pensons que cela correspond à ces circonstances, en suivant des conseils insensés, au lieu de nous fier à la parole de Dieu. Nous nous sentons justifiés agir, de parler et de penser de manière pécheresse parce que les circonstances sont difficiles. Nous commençons à expliquer nos réponses ou réactions en mettant les circonstances comme cause de notre comportement. Point. Vous l'avez sûrement entendu ou vous avez vous-même dit ou fait quelque chose de similaire à ceci. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024.
Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. J'ai dû lui répondre durement, car il est venu en criant et en m'offensant. Elle sait que cela me dérange et elle a continué à le faire, donc je n'avais pas d'autre choix que de la maltraiter. Si mes parents n'étaient pas si stricts, je n'aurais pas besoin de leur mentir autant pour pouvoir sortir avec. Mais, ami, certainement pas. Je devais le faire, car pour avancer, il faut tricher. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Dans ce pays, l'enfant est fatigué, il n'a pas dormi l'après-midi, c'est pour cela qu'il est impoli et donne des coups de pied. Aux autres enfants, le truc, c'est que si je ne mange pas à l'heure, je deviens l'ogre vert. Et d'autres cas similaires. Le point commun de tous ces exemples est qu'ils expliquent, justifient ou voient la cause du comportement. Dans les circonstances, la personne est supposée être fondamentalement passive. Et plutôt bonne. On pense que sans les circonstances, les autres personnes, les situations difficiles auxquelles elles sont confrontées, la personne n'aurait pas à réagir comme elle le fait, elle n'agirait pas comme elle le fait, elle ne parlerait pas comme elle le fait. Ce sont les circonstances qui amènent ou forcent la personne à parler ou à agir d'une manière ou d'une autre. Autrement dit, le soleil ou la chaleur sont la cause des mauvais fruits. S'il est vrai que les circonstances sont importantes et influentes et nous ne voulons pas miner la réalité des souffrances qu'elles infligent et du préjudice que nous subissons, cependant, en considérant l'enseignement biblique, nous concluons que l'Écriture explique les choses d'une manière différente de celle des autres, comme nous les expliquons habituellement. La Bible nous enseigne que les circonstances ne provoquent pas de comportement, elles révèlent seulement votre cœur. Si vous voulez comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites et comment changer de façon permanente les choses qui ne plaisent pas à Dieu, vous ne devriez pas chercher à l'extérieur de vous-même pour trouver la cause ou la raison de ce que vous voulez changer. Mais vous devriez regarder à l'intérieur. Les circonstances ne sont que le contexte, l'environnement, la situation, où le cœur révèle sa vraie loyauté, sa vraie couleur, sa vraie foi. La chaleur des circonstances presse le cœur et le fruit qui en sort est le reflet, non des circonstances, mais du cœur. Parce que les circonstances ne provoquent pas le comportement, elles révèlent seulement votre cœur. La semaine prochaine, nous parlerons davantage de la façon dont le cœur fonctionne pour guider la vie. Mais aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur cette vérité biblique concernant les circonstances. La Bible regorge de cas qui illustrent cette vérité centrale, mais aujourd'hui, j'aimerais que nous examinions ensemble le cas rapporté dans Exode 17, 1 à 7. Dans Exode 17, nous trouvons le peuple d'Israël après avoir été libéré de l'esclavage qu'il avait en Égypte, grâce à la main puissante de Dieu qui envoya des plaies à Pharaon pour laisser partir son peuple. Ils avaient déjà traversé la mer Rouge et Dieu leur livrait déjà quotidiennement la manne ou le pain du ciel, qui tombait chaque jour pour qu'ils puissent les récupérer. Dieu leur avait montré sa puissance, sa protection et sa subsistance, chaque jour. Mais ils arrivent dans un endroit désert appelé Rephidim et le verset 1 nous dit qu'il n'y avait pas là d'eau à boire. Les Israélites furent confrontés à une situation difficile et la chaleur commença à se resserrer. Il n'y avait pas d'eau et ils réagirent ainsi à ces circonstances. Volume 2 à 3 Alors ils discutèrent avec Moïse. Donnez-nous de l'eau à boire, ont-ils exigé. Pourquoi tu te bats avec moi? Moïse s'est défendu. Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Mais, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Les Israélites avaient soif et murmuraient contre Moïse. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Ont-ils affirmé. Juste pour nous tuer de soif. Nous, nos enfants et notre bétail. Votre situation était-elle difficile? Claire. Personne ne le nie. Était-il juste de se plaindre, de murmurer, de se méfier, de menacer, et presque de lapider Moïse? Non. La soif est-elle la cause de ses péchés? Notre tendance moderne serait de dire oui, mais l'enseignement biblique est différent. La Bible nous dit au verset 4 à 6 que Moïse crie au Seigneur et Dieu lui dit qu'en compagnie des anciens d'Israël ils marcheront vers un rocher qui se trouvait sur le mont Horeb. Là, Moïse dut prendre son bâton et frapper le rocher et de ces rochers de l'eau sortait pour tout le peuple. En effet, Moïse l'a fait et le peuple a pu satisfaire son besoin. Mais le verset 7 clarifie un peu plus le fond de cette question. Il nous dit, de plus, il appela cet endroit Massa test ou provocation et aussi Mériba altercation, parce que les Israélites s'étaient disputés avec lui et avaient provoqué l'Éternel en disant, l'Éternel est-il parmi nous ou n'est-il pas? Ce verset nous montre la racine du problème ou le fond du problème. Il nous montre d'où viennent ces réclamations, ces murmures,
ses plaintes et ses désirs de meurtre. Ce n'était pas dû à la soif qu'il ressentait, c'était simplement le contexte, l'environnement ou l'occasion. Le problème sous-jacent d'où provenaient tous ces péchés était en eux-mêmes. C'était dans ce qu'ils croyaient à propos de Dieu et ce qu'ils attendaient de Dieu. Autrement dit, le véritable problème ne résidait pas dans leur situation, mais dans leur cœur ce qu'ils croyaient et désiraient. Dans leur cœur, ils murmuraient contre Dieu parce qu'ils avaient cessé de faire confiance à Dieu. Remarquons la question qu'ils se posent en guise de revendication. Dieu est-il avec nous ou pas? Ce Dieu est-il digne de confiance? S'il nous place dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Un tel Dieu sera-t-il bon s'il nous donne soif? Devons-nous faire ce que dit un Dieu qui nous permet de souffrir? Devons-nous continuer à faire confiance à ce Dieu? Les circonstances n'ont pas causé son comportement mais ont été le contexte dans lequel la vraie couleur de son cœur s'est révélée. C'était une couleur de méfiance, de doute, d'amour propre, d'ingratitude et d'incrédulité. La chaleur des circonstances a pressé leur cœur de telle manière que leurs croyances et désirs véritables et intimes ont été exprimés sous la forme de paroles, d'attitudes et d'actions pécheresses. Moïse a évalué le comportement du peuple comme Massa provocation et Mériba altercation, parce qu'ils avaient eu un cœur rebelle, incrédule et méfiant envers Dieu qui avait tant fait pour eux. Les circonstances dans ce cas, le manque d'eau n'ont pas été à l'origine des fruits actions et paroles qu'elles ont montré. Les circonstances étaient cette chaleur, cette pression, cette tension qui serrait suffisamment leur cœur, pour qu'ils révèlent leur véritable contenu, pour montrer la réalité intérieure cachée à la vue de tous. Parce que les circonstances ne provoquent pas le comportement, elles révèlent seulement votre cœur. Ceci n'est qu'un exemple de cette vérité révolutionnaire. La Bible regorge de cet enseignement. Les personnages bibliques qui plaisaient à Dieu ont transcendé leurs circonstances. Leur comportement n'était pas déterminé par les circonstances, mais par ce qu'ils croyaient de Dieu. Malgré la persécution, la désolation, la maladie, l'exil, la ruine économique, l'immoralité sociale, etc. Ils vivaient selon ce qu'ils croyaient de Dieu et réglaient leur vie selon ce que Dieu attendait d'eux dans ces circonstances. Ainsi on peut parler de Joseph, Daniel, Habakouc, de l'apôtre Paul, pour n'en citer que quelques-uns. Bien que tous ces personnages bibliques soient pour nous de grands exemples, personne ne peut se comparer à elle'. Exemple des exemples, celui du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus n'est pas seulement un autre exemple, mais qu'à travers sa vie, sa mort et sa résurrection, il permet, par sa grâce, à tous ceux qui s'identifient à lui, à tous ceux qui sont dans une relation grandissante avec lui, de pouvoir continuer ses pas. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Si nous reconnaissons que nous avons besoin de changement dans nos vies, Jésus est l'expert en transformation durable. Jésus est l'expert pour changer les cœurs. Et Jésus n'a pas gouverné sa vie par les circonstances qui l'entouraient, mais par les vérités de Dieu qui gouvernaient son cœur. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit à propos de Jésus et de nous dans 1 Pierre 2. 21 à 24. Christ a souffert pour vous, vous donnant l'exemple à suivre sur ses traces. Il n'a commis aucun péché et il n'y avait aucune tromperie dans sa bouche. Quand des insultes étaient proférées contre lui, il ne répondait pas par des insultes. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il se livrait à celui qui juge. Justement, lui-même, dans son corps, a porté nos péchés sur l'arbre, afin que nous puissions mourir au péché et vivre pour la justice. Regardez comment le Christ a réagi face à ces circonstances. Quand ils l'ont insulté, il n'a pas insulté au contraire, il a demandé pardon pour ceux qui le crucifiaient. Lorsqu'ils le menaçaient, il ne répondait pas de la même manière. En payant le mal pour le mal, mais plutôt le bien pour le mal. Les circonstances n'ont pas déterminé le comportement de Jésus, mais, dans ces circonstances, il a montré ce qu'il y avait dans son cœur, la grâce, le pardon, la miséricorde, l'amour. Et le but de glorifier son Père. C'est une bonne nouvelle pour nous qui croyons depuis des années au mensonge selon lequel notre environnement ou nos circonstances sont la cause de nos paroles, de nos actions et de nos attitudes. Le Christ nous montre et nous assure que nous pouvons vivre différemment. Il nous permet, par sa grâce, de vivre une vie qui transcende les circonstances et honore Dieu. Par conséquent, si les circonstances ne sont pas la cause du comportement et révèlent seulement votre cœur, en faisant confiance à elle', amour de Dieu, en faisant confiance à la puissance de Dieu, je vous encourage à appliquer cette vérité à votre
Vie. 1. Arrêtez de désespérer de changer les circonstances. Lorsque nous sommes étouffés par la chaleur par les circonstances, notre première pensée est de vouloir immédiatement et désespérément changer nos circonstances. Nous voulons mettre fin à la relation, quitter cet emploi, changer d'école, quitter cette maison, trouver un remède à cette maladie, etc. Nous ne disons pas que vous ne devriez pas changer les circonstances que vous êtes convaincu qu'elles sont nécessaires et possibles. Ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur les circonstances changeantes ni sur le désespoir face à celles qui ne changent pas. Parce que la réalité est qu'il existe des circonstances qui ne changeront jamais. Vous devrez vivre avec eux pour le reste de votre vie. Et ce n'est pas grave parce que par la grâce du Christ, vous pouvez aller au-delà de vos circonstances et plaire à Dieu malgré vos circonstances. 2. Arrêtez de conditionner votre changement aux circonstances. Nous avons tous quelque chose à changer. Nous avons tous des domaines de notre vie dans lesquels nous devons nous abandonner au Christ pour expérimenter un changement de cœur. Mais bien souvent, au lieu de nous concentrer sur ces changements dans nos paroles, nos actions et nos attitudes, nous commençons à conditionner ce changement à un changement de circonstances. Par exemple, quelqu'un dira « Je serai un meilleur mari lorsque ma femme commencera à me respecter ». Un autre encore dira « J'obéirai à mes parents lorsqu'ils commenceront à me donner des instructions plus sages ». Un autre dira « Qu'ils changent d'abord. Pourquoi dois-je toujours être celui qui cède en premier ?» Cessons de conditionner notre nécessaire changement aux circonstances. Nous sommes responsables de nos actions, paroles et attitudes devant Dieu et nous serons responsables de notre vie, pas de celle des autres. Point 3. Arrêtez de vivre avec une mentalité de victime. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Peut-être avez-vous été victime du péché ou des mauvaises actions de quelqu'un d'autre. Personne ne minimise ce fait. C'est « J'en aurais pas dû faire de telles choses contre vous. C'était mal et ils en répondront devant Dieu. » Mais même si nous ne sommes pas responsables des mauvaises choses qui nous ont été faites, nous sommes responsables de tout ce que nous avons dit, fait et pensé après avoir été victimes de ces péchés. Ne justifions pas notre péché par le péché que d'autres ont commis contre nous. Le mal que d'autres ont fait contre nous n'est pas la cause de nos paroles, de nos actions et de nos attitudes. Ces paroles, actions et attitudes ne viennent pas des circonstances, mais de ce qui est dans notre cœur. Vivons chaque instant selon ce que Dieu nous demande, et non selon les actions des personnes qui nous entourent et les situations dans lesquelles nous nous trouvons impliqués. 4. Concentrez-vous sur un changement de cœur. En réalité, ce qui doit changer de toute urgence, ce ne sont pas nécessairement les circonstances, mais ce que vous croyez et désirez dans ces circonstances, ce que vous chérissez et désirez dans cette situation, ce que vous recherchez et ce qui vous anime dans cette relation. Nous avons besoin d'un changement d'avis. Si les circonstances ne déterminent pas notre comportement, mais révèlent seulement ce qui est dans notre cœur, alors nous devons prier Dieu comme le psalmiste. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Conclusion. Pour être cet arbre feuillu qui porte ses fruits à temps et dont la feuille ne tombe pas, nous devons faire confiance à l'amour de Dieu manifesté dans l'œuvre de Jésus-Christ qui nous montre que les circonstances ne déterminent pas notre comportement mais révèlent seulement notre cœur. Que votre cœur et mon cœur soient nourris et dépendants du torrent d'amour et de puissance qui vient d'une relation croissante et réelle avec le Seigneur Jésus qui nous aime et est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P5. Allez-vous être Hulk ou David Banner? Résumé. J'ai prêché ce sermon pour un camp de jeunes. Le thème du camp était le zapping, qui consiste à changer de chaîne à la télévision sans s'arrêter. L'introduction peut être modifiée. Le sermon parle de la vie victorieuse qui accompagne la transformation. Par J. Sperling. Good. Je suis là et j'ai une question. Qu'est-ce que le zapping? C'est un nouveau mot pour moi. Je ne l'ai jamais entendu pendant mes études d'espagnol. Sérieusement, je n'ai pas entendu ce mot jusqu'à ce que Marcos me donne le formulaire pour l'église d'Assumption. Aux États-Unis, on dit surf ou surfiando, je ne sais pas. Mais c'est quand on cherche quelque chose à regarder à la télévision. C'est quand nous passons toujours d'un canal à un autre. Cliquez, faites une pause, cliquez, faites une pause, cliquez. Lorsque je change de chaîne, ma femme veut savoir quand je vais m'arrêter. Point. Quand vais-je être constant et mettre une chaîne fixe? Je me demande si Dieu veut savoir quand ils s'arrêteront. Quand allons-nous être constants dans une relation avec lui?
Et quand allons-nous nous concentrer uniquement sur lui? Écoutez les premiers versets de Romains chapitre 12. C'est pourquoi, frères, considérant la miséricorde de Dieu, je vous supplie que chacun de vous, dans un culte spirituel, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre esprit. De cette façon, vous pourrez vérifier quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Nous allons faire du zapping aujourd'hui. Regardez mon écran de télévision cet après-midi. Vidéo qui se termine par un clip de Hulk. Chaque personne peut vivre une telle vie, caractérisée par la sainteté et la gratitude envers Dieu. Une vie qui n'est pas modelée sur le monde mais transformée. La question est, comment? Comment pouvons-nous vivre une vie reconnaissante envers Dieu? Quand allons-nous faire preuve de persévérance et arrêter? Quand allons-nous suivre Dieu? Nous pouvons expérimenter cette vie lorsque nous connaissons les réponses aux questions. Pourquoi, quoi, et comment? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et comment vais-je faire ce que Dieu veut à l'avenir? Notre texte dans Romains dit que vous devez être transformé par le renouvellement de votre esprit. Je pense que les questions pourquoi, quoi, et comme, ils vont commencer la rénovation, extrêmement nécessaire, à la transformation. Chaque personne peut connaître la victoire dans sa vie lorsqu'elle commence à comprendre le pourquoi, quoi, et comment, qui sont expliqués dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Dans ce film, David Banner fuyait les méchants parce qu'il connaissait leurs intentions de lui faire du mal. David Banner cherchait de l'aide, de la sécurité auprès de quelqu'un qui pourrait le libérer de sa situation. On peut donc dire que les actions de David Banner étaient motivées par le bien, car il recherchait de la cohérence dans sa vie. Il ne voulait pas de l'aide des militaires parce qu'il savait qu'il voulait faire la guerre. Il voulait la vie au lieu de la détruire. Quelle est votre motivation pour la vie? Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Si vous voulez vous transformer en renouvelant votre esprit, selon notre texte, vous devez vous demander 1. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Le texte commence par ceci. C'est pourquoi, frères, considérant la miséricorde de Dieu. Quelle est votre motivation? La motivation de David Banner était la guérison. Une expérience a très mal tourné et il en subit désormais les conséquences. Il s'est injecté des rayons gamma et maintenant, lorsqu'il est en colère, il se transforme en un monstre appelé Hulk. Il n'aime pas cette transformation. Sa motivation aujourd'hui est, donc, de guérir sa maladie. Chacune de ses actions est motivée par son désir de trouver un remède. Il a quitté les États-Unis parce qu'il pense que sa recherche d'un remède nuirait à sa petite amie. Il vit au Mexique parce qu'il pense qu'il aura plus de liberté pour rechercher sa guérison. Il est en contact secret avec un scientifique au lieu du gouvernement parce qu'il croit que les scientifiques vont l'aider, tandis que le gouvernement va en profiter. Chaque action est motivée par votre quête de guérison. Ah, nos motivations. Je pense que chacun a ses motivations. J'aimerais que nous réfléchissions à nos propres motivations. Pourquoi agissons-nous comme nous le faisons? Quelles sont vos motivations possibles? Yo, peut-être que la peur pourrait être votre motivation. Ma femme a peur des grenouilles, des crapauds et des lézards. Il n'est pas important que votre peur n'ait aucun sens. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. Cette peur la contrôle. Peut-être que votre motivation est la popularité. Nous voulons tous être admirés. Très souvent, nous modifions notre comportement pour que les gens autour de nous nous acceptent. Combien d'enfants se mettent le doigt dans le nez? Et combien d'entre eux mangent leur morve? Je peux témoigner qu'au moins mon fils l'a fait. Peut-être que vous faisiez cela quand vous aviez 4 ou 5 ans, mais avec le temps, vous avez abandonné cette habitude. J'attends, mais supposons que vous n'ayez jamais quitté cela. Et puis, les filles n'ont jamais arrêté de péter non plus s'il vous plaît. Je sais que tu le fais parfois, c'est la nature. Si vous faites ça doigt ou pète, je vais vous dire que vous ne gagnerez jamais un concours de popularité. Ils n'auront pas beaucoup d'amis. Beaucoup d'entre nous, peut-être nous tous, sommes motivés par la popularité jusqu'à un certain point. Peut-être que votre motivation est l'argent. De nombreuses personnes dans le monde choisissent leur carrière afin de pouvoir gagner beaucoup d'argent. À l'avenir, je parlais justement à un ami qui vient d'emménager au Japon avec une société financière avec laquelle il travaille. Je l'ai félicité pour sa nouvelle opportunité et lui ai demandé s'il
appréciait son travail. Il m'a dit, j'ai arrêté d'apprécier mon travail il y a plusieurs années, mais elle apostrophe. Argent est bon et je ne peux pas le quitter. Cette de mes amis est motivée par l'argent. B. Motivation correcte. Ici, dans notre texte aux Romains, Paul dit que nous devons être motivés par l'amour que Dieu nous a montré. Paul a commencé par dire c'est pourquoi à cause des 11 premiers chapitres de Romains. Chaque fois que nous voyons donc dans la Bible, c'est parce que l'auteur fait référence à quelque chose qui s'est produit auparavant. Dans ce cas, Paul fait référence à tout ce qu'il vient d'écrire. Ces premiers chapitres expliquent l'amour de Dieu pour nous, ce que Dieu a fait pour nous. C'est le donc. Vous devez offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu pour l'amour qu'il nous a montré. Un verset clé du début de l'Épître aux Romains qui éclaire cet amour se trouve au chapitre 5, 8 qui dit « Mais Dieu démontre son amour pour nous en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Paul dit « Que l'amour de Dieu soit votre principale motivation. C'est mon combat quotidien. Je suis venu au Paraguay parce que Dieu m'a montré son amour. Pour moi et maintenant je veux lui montrer mon amour. » Paul nous interroge avec ces mots, en disant en quelque sorte « Veux-tu remercier Dieu? » Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Voulez-vous lui communiquer votre amour? Utilisez l'amour qu'il vous a montré pour avoir la capacité de lui répondre avec amour. Dieu, en Jésus-Christ, est mort pour vous. Vous alliez en enfer, au châtiment éternel, mais Dieu est mort pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Pensez à ce fait. Réfléchissez à cela. Dieu est mort pour toi. Maintenant, utilisez votre gratitude comme motivation. Utilisez votre amour comme motivation. Répondez-lui, avec amour. C'est application. Une question que j'ai pour vous aujourd'hui est la suivante. Votre motivation vous maintient-elle fidèle à Dieu, en montrant les attitudes correctes dans chaque situation? Ou est-ce que cela vous transforme en un gros monstre vert comme vous êtes Hulk? J'ai un test qui déterminera si vous êtes Hulk ou si vous êtes reconnaissant envers Dieu. A. Lorsque vous avez l'occasion de partager l'Évangile avec vos amis, partagez-vous l'Évangile avec audace parce que vous voulez montrer à Dieu votre grand amour? Ou est-ce que la peur vous envahit et vous perdez l'opportunité? Êtes-vous Hulk ou êtes-vous reconnaissant envers Dieu? B. Lorsque vous avez l'opportunité de gagner de l'argent, vous demandez-vous si la situation est de remercier Dieu ou êtes-vous motivé à gagner de l'argent sans penser à Dieu? Devenez-vous Hulk ou cherchez-vous l'opportunité de remercier Dieu avec amour? C. Quand quelqu'un taquine d'autres personnes parce qu'elles sont différentes, par exemple en bavardant sur quelqu'un que vous connaissez, défendez-vous la victime ou êtes-vous complice du maintien de la popularité du groupe? Est-ce que vous prouvez que vous êtes Hulk ou que vous êtes un disciple de Jésus-Christ? Votre motivation est-elle l'amour de Dieu ou la conviction que le plaisir et l'acceptation du monde sont plus importants pour vous? Alors si nous voulons nous transformer, nous savons qu'il faut commencer avec un bagage correct et solide. Nous devons nous concentrer sur l'amour que Dieu nous a montré et lui répondre avec amour. Quelle est la prochaine question qui peut nous guider vers une vie transformée? 2. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quelle écharpe avec toi? David Banner se cachait au Mexique parce qu'il ne voulait pas que le gouvernement l'utilise comme chercheur pour découvrir des technologies de guerre. Il cherchait la guérison pour éviter tout mal. Il évitait la colère parce qu'il savait que cela tournerait très mal s'il échouait avec colère. Il n'avait pas eu d'incite depuis plus de 100 jours parce qu'il faisait ce qui était juste. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Le texte dit « Ne vous conformez pas au monde d'aujourd'hui. » A. Notre implication. Êtes-vous impliqué dans quelque chose qui est digne d'un enfant de Dieu? O. Êtes-vous impliqué dans quelque chose où vos amis auront une bonne opinion de vous? Quelle fronde avec vous dans une journée normale? Quelles sont les choses possibles qu'ils font? De manière incorrecte. Yo. Chose normale. C'est l'été maintenant, donc notre activité est un peu différente. Beaucoup dorment probablement. Jusqu'à 10 heures du matin ou 11 heures. Est-ce possible? À midi. Mais que font-ils après leur réveil? Dis-moi certaines choses que tu fais quand tu te réveilles. J'espère que vous prenez un bain, que vous vous brossez les dents, que vous prenez votre petit déjeuner ou peut-être que vous déjeunez. Certains regardent des émissions de télévision ou discutent avec leurs amis sur leur téléphone portable. Chose subtile. Notre texte dit « Ne vous conformez pas au monde d'aujourd'hui. » Quelles sont les choses que vous faites qui pourraient être mauvaises? Quelques exemples d'. Adaptation au monde.
Combien d'entre vous arrivent à votre réunion de jeunesse avec 15 minutes de retard ou peut-être une demi-heure? Quand j'avais ton âge, j'écoutais mes parents mais parfois je faisais ce que je savais qu'ils n'aimaient pas. Est-ce que vous agissez parfois de la même manière? J'avais des amis qui disaient des mots grossiers pour être populaires. Je les approchais parce que je voulais aussi être populaire. Il y en a qui plaisantent avec leurs amis sur des choses sexuelles. Comme, il a un bon ou, elle a i. Choses évidentes. Notre texte dit, ne vous conformez pas au monde d'aujourd'hui. Vous faites d'autres choses qui sont manifestement mauvaises. Par exemple, combien mentent à leurs parents pour cacher leur comportement? Combien boivent de l'alcool ou consomment peut-être des drogues? Je ne suis pas stupide, je sais que certains font ça. Combien sont impliqués dans des activités sexuelles? B. La bonne implication. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. P5. Paul nous dit dans le texte que ne vous conformez pas au monde d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire ce qui est bien lorsque nous sommes impliqués dans de mauvaises choses. Paul nous dit plus tard dans Romains ce qui suit. Mais celui qui doute de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il ne le fait pas par conviction. Et tout, ce qui n'est pas fait par conviction est péché. Romains 14. 23. Dis-moi quelque chose, penses-tu qu'il est juste d'avoir nos moments de dévotion chaque jour? Nous nous levons et faisons ce qui est important pour nous, comme prendre un bain, se brosser les dents, manger, regarder la télévision, discuter avec des amis. Si nous pouvons trouver du temps pour nous-mêmes, pensez-vous qu'il soit possible de trouver du temps pour Dieu? Si nous pensons cela, mais ne le faisons pas, la Bible nous dit que nous commettons un péché. Pensez-vous que c'est normal d'être en retard, de contredire nos parents, d'utiliser des mots laids, de plaisanter contre des gens qui sont différents de nous? Il s'agit peut-être de choses subtiles, mais je pense que nous sommes d'accord sur le fait qu'elles ont tort. Si nous les faisons, nous commettons un péché selon la Bible. Est-ce mal de mentir, d'être ivre, de consommer de la drogue ou de se livrer à des activités sexuelles? Bien sûr, nous convenons que ces choses normales, subtiles et évidentes sont fausses. Donc, selon la Bible, c'est un péché si nous les faisons. C. Application. Comment allons-nous nous transformer? Pour ce faire, vous devez partir et recommencer. Vous devez quitter le péché dans lequel vous êtes impliqué, les choses que le monde considère comme normales, les péchés subtils et ceux qui sont évidents. Pour assez. Et vous devez quitter les personnes qui sèment la tentation dans votre vie. Ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15. 33. Et après votre départ, vous devez commencer à faire de bonnes choses et rappelez-vous la raison pour laquelle vous les faites. La motivation et l'amour pour Dieu. Prenez le temps quotidiennement pour réaliser vos moments de dévotion. Priez Dieu, faites-lui part de vos souhaits, demandes personnelles et pour les autres. Grandissez dans votre foi grâce aux enseignements de votre Église. Dites à votre pasteur que vous souhaitez grandir et vous impliquer dans la vie de disciples. Faites des choses dans votre Église, en soutenant les ministères. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P6. Donc, si nous voulons être transformés, si nous voulons vivre une vie de victoire, de paix, de joie et d'absence de culpabilité, nous savons que nous devons nous engager dans des choses pures et bonnes. Nous savons que nous devons nous concentrer sur l'amour que Dieu nous a montré et lui répondre avec amour. Quelle est la prochaine question qui peut nous guider vers une vie transformée? 3. Comment vais-je faire ce que Dieu veut à l'avenir? David Banner cherchait à faire ce qui était bien depuis si longtemps qu'il reconnaissait facilement ce qui n'allait pas. Dans le film, David était presque endormi lorsqu'un scientifique lui a dit qu'il avait des échantillons de son sang pour des études. Le visage de David est passé de ce visage à celui-ci. En une seconde, il savait que c'était une erreur de conserver et de dupliquer son sang pour des études et il savait qu'il devait détruire tous les échantillons de son sang dès qu'il réalisait qu'il y en avait. Notre texte dit, de cette façon, vous pourrez vérifier quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Si nous cherchons à faire ce qui est bien, nous pouvons également déterminer sans difficulté ce qui ne va pas. J'écrirai quelques situations à l'écran. Je veux que vous fassiez équipe avec la personne à votre droite. Vous allez parler de la situation pendant 1 minute. Qu'alleriez-vous faire si vous étiez dans cette situation? Et puis nous allons parler ensemble. Les situations. Vous avez été invité à une fête de l'année pour le garçon ou la fille le plus populaire de votre école. Mais tes parents ont une règle interdisant de boire de l'alcool et tu sais qu'il y aura de l'alcool à cette fête. Qu'est-ce que tu vas faire?
Vous donnerez peu d'informations à vos parents sur la fête et vous leur direz que la fête sera saine s'ils le demandent. C'est-à-dire que vous cacherez certaines informations. B. Vous direz à vos parents que vous allez ailleurs pour étudier la doctrine de l'Église avec un ami pieux, c'est-à-dire que vous mentirez. C. Vous direz toute la vérité à vos parents et ferez confiance à leurs décisions. I. Disons que vous avez un examen important et que le résultat déterminera si vous réussirez ou échouerez. L'année scolaire. Vous ne vous sentez pas préparé. Un ami vous approche et vous dit qu'il a les réponses à l'examen. Que vas-tu faire? A. Vous passerez votre examen sans regarder les réponses même si vous savez qu'il existe une possibilité d'échec. B. Vous informerez votre professeur qu'il existe une copie de l'examen que les étudiants utilisent afin qu'ils puissent la modifier et que vous puissiez le passer avec la possibilité d'échouer. C. Vous utiliserez les réponses de votre ami pour tricher et réussir l'examen. I. Imaginons que vous êtes dans le bus et qu'une personne connue monte à bord. C'est une personne avec qui vous n'avez pas beaucoup de relations, mais vous le connaissez un peu. Nous imaginerons que cette personne s'est assise devant vous et a accidentellement laissé tomber 20 000 guaraníes. Les autres passagers n'ont pas vu, mais vous avez vu. Qu'est-ce que tu vas faire? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P7. A. Vous prendrez immédiatement les vins et les rendrez à la personne qui en fait partie. B. Vous direz au revoir à la personne que vous connaissez et après avoir pris les 20 000, vous les garderez pour vous. C. Vous penserez que vous avez plus besoin de l'argent que son propriétaire, et que c'est la façon dont Dieu pourvoit à vos besoins et que vous le garderez pour vous. Nous serons transformés, nous vivrons différemment lorsque nous renouvellerons notre esprit avec la vérité de Dieu. Point. Quelle est la vérité qui fait référence à nos situations? Arrêtez de vous mentir, maintenant que vous avez dépouillé les vêtements de la vieille nature et de ses vices. Colossiens 3, 9. Ne ment pas. De même, l'athlète ne reçoit pas la couronne de vainqueur s'il ne concourt pas conformément au règlement. 2 Timothée 2, 5. Ne trichez pas. Vous connaissez déjà les commandements. Ne commettez pas d'adultère, ne tuez pas, ne volez pas, ne portez pas de faux témoignages. Honorez votre père et votre mère. Luc 18, 20. Ne volez pas. Vous ferez ce que Dieu veut. Renouvelez votre esprit, vous devez lire sa parole. Et vous savez quoi? Le pasteur Jorge Bernardini parlera davantage de cela lorsqu'il prêchera. Conclusion. Comment pouvons-nous constamment pratiquer les bonnes choses dans la vie? Dites-moi une chose. 1. Pour l'amour que nous avons pour Dieu. Point. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? La motivation de l'amour pour Dieu. 2. En pratiquant. Que faites-vous? Dans quelles choses êtes-vous impliqué? 3. En lisant la Bible. Que faites-vous aller faire? Le renouvellement de votre esprit. Point. Aurez-vous la paix en sachant que vous faites ce que vous savez que Dieu vous a appelé à faire? Ou vivrez-vous dans l'insécurité, en faisant toujours les mêmes erreurs et en aspirant à connaître la victoire? Quand nous jetons les déchets dans nos vies, nous reconnaîtrons ce qui est bon. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. P8. Quel est l'appel de Dieu pour votre vie? Vous ne le saurez que lorsque vous commencerez à vivre selon la volonté de Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P9. Les bases pour avoir une prière réussie. Résumé. Que vous ne priez pas simplement pour prier ou pour accomplir votre devoir. Dieu nous donne des outils à utiliser. Ainsi, nous aurons une prière efficace. Par Craig Bennett. Outils pour une prière efficace. Ce dont nous avons besoin pour tirer le meilleur parti de nos prières. Jacques 5, 16. C'est pourquoi confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente des justes, lorsqu'elle agit efficacement, peut faire beaucoup. Une approche correcte. C'est un effort. C'est du travail. Cela ne doit pas être quelque chose de mémorisé ou dit sous la forme d'un rituel. Il faut en payer le prix. C'est un sacrifice. 2. Encore une nuit avec les crapauds. Il se peut que vous ayez besoin de faire quelques changements. Certains sont prêts à supporter leurs problèmes un peu plus longtemps. Exo 8, 9,10. 9. Et Moïse dit à Pharaon: Daignez me dire quand je dois prier pour vous, pour vos serviteurs et pour votre peuple, afin que les grenouilles soient éloignées de vous et de vos maisons, et seulement restent dans le Nil. 10. Et il dit: Demain. Moïse répondit: Cela se fera selon ta parole, afin que tu saches qu'il n'y a personne comme Jéhovah notre Dieu. Le changement survient lorsque vous décidez que la douleur de rester le même est plus grande que la douleur du changement. La phrase change la matière. La phrase change la personne.
Quand je prie davantage pour les autres, Dieu s'occupe de moi et me change. 4. Malentendu. LC. 11. 1. Et il arriva que, comme Jésus priait dans un certain endroit, quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. Ce n'est pas donnez-nous une formule de prière. C'est apprenez-nous à prier. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. V. Règle qui favorise de bonnes habitudes de prière efficaces. A. Cherchez le cœur de Dieu. Ro. 8. 26. Et de même, l'Esprit nous aide aussi dans nos faiblesses. Parce que comment nous devons prier, nous ne le savons pas. Mais l'Esprit lui-même intercède par des gémissements qui ne peuvent être prononcés. B. Reconnaître les batailles spirituelles. VI. Quelques points de base. A. Nous prions au nom de Jésus-Christ. JN. 14. 14. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. B. Nous prions selon la volonté de Dieu. 1a. JN. 5. 14. Et c'est la confiance que nous avons devant lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C. Nous prions avec le bon motif. STG. 4. 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, pour le dépenser pour vos plaisirs. Dieu n'est pas le Père Noël. Tant de gens demandent une nouvelle voiture et ne demandent jamais d'âme perdue. VII. Entrave. A. Armagura. B. Colère. C. Péché caché. D. Cœur mondain. Psaume 66. 18. Si j'avais consenti à l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas entendu. Priez Dieu avec un cœur pur. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Être saint ou ne pas être saint, décidez-vous. Résumé. Est-il vrai que Dieu exige la sainteté? C'est peut-être l'idée d'un homme fanatique. Nous devons en être sûrs. Analysez ce que dit la parole de Dieu. Par Craig Bennett. Être sanctifié ou ne pas être sanctifié. Romains 7, 25. Je remercie Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, je sers moi-même la loi de Dieu avec mon esprit, mais avec la chair, à la loi du péché. Tout dans Romains chapitre 7 est un portrait de l'homme qui a reçu le pardon de ses péchés, mais qui n'a pas expérimenté ni reçu l'œuvre sanctifiante du Saint-Esprit. Le problème du vieil homme charnel, c'est qu'il ne veut pas changer. Il résiste au changement. À cause de sa fierté, il ne veut pas admettre ses erreurs. Même s'il sait que ce serait pour son bien, sa chair est exaltée. Sa mentalité est similaire à celle de Pharaon. Exo 8, 9,10. 9 Et Moïse dit à Pharaon, daignez me dire quand je dois prier pour vous, pour vos serviteurs et pour votre peuple, afin que les grenouilles soient éloignées de vous et de vos maisons, et seulement restent dans le Nil. 10. Et il dit, demain. Moïse répondit, cela se fera selon ta parole, afin que tu saches qu'il n'y a personne comme Jéhovah notre Dieu. C'est que nous préférons souffrir un peu plus que d'admettre que nous sommes faibles pour résoudre notre propre problème. Je suis convaincu qu'il existe différentes œuvres de grâce dans la vie d'un chrétien qui recherche toute la plénitude de Dieu. 1. Le salut. 2. La sanctification instantanée et progressive. 3. Le baptême du Saint-Esprit. On peut aller à le magasin et acheter un jouet électronique qui fait rêver votre enfant. Mais sans aucun doute, vous verrez sur l'étiquette quelques mots. 2 piles requises. Non inclus. Cela signifie que le jouet n'a pas la puissance nécessaire pour fonctionner. Dieu nous donne le salut avec une mesure de l'esprit. Nous demandons ensuite à l'esprit de nous aider à discerner entre ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. Ensuite nous demandons le remplissage du Saint-Esprit baptême en est. Ainsi, nous avons Christ aux commandes de nous. 2a. Co. 5. 17. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les vieilles choses sont décédées. Voici, ils sont tout renouvelés. Est-ce que tout a changé dans votre vie? Ou juste quelques-uns? Ro. 6. 6,7. 6 Et nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est parce que celui qui est mort a été justifié du péché. 1a. Peter 1, 14 à 16. 4 En tant qu'enfants obéissants, ne vous conformez pas aux passions que vous aviez autrefois, étant dans votre ignorance. 15 Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, soyez saints aussi dans tous les aspects.
de votre vie. 16 Car il est écrit. Soyez saints, car je suis saint. Êtes-vous votre saint dans tous les aspects? Ou seulement en partie? La sanctification et la consécration réservée à un usage sacré. 1 Pierre 1, 2. Choisis selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et pour être aspergé de son sang. La grâce et la paix vous soient multipliées. 2. La sainteté est une réalité complète. Elle a commencé au moment où vous avez été pardonné. 1 Cor 1, 30. Par lui, vous êtes en Jésus-Christ, que Dieu a fait pour nous sagesse, justification. Sanctification et rédemption. La sainteté est un processus continu. Suivez le processus car nous sommes toujours dans un monde contaminé. Seuls 2 d'entre eux atteignirent la perfection complète, Élie et Enoch, et ils ont été emmenés d'ici. 4. La sainteté est un choix-décision. Romains 6, 1,2. Que dirons-nous alors? Devons-nous rester dans le péché pour que la grâce abonde? 2 Pas question. Pour ceux d'entre nous qui sont morts au péché, comment pouvons-nous encore y vivre? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Avez-vous décidé? La sanctification et le contrôle du péché dans votre vie. La maîtrise de soi est un don qui vient du Saint-Esprit et est vital pour la vie victorieuse du croyant. Vivre dans la sainteté ne signifie pas que l'on est déjà parfait. Mais lorsqu'il transgresse, le croyant qui pratique la sanctification est sensible et demande alors pardon et poursuit sa recherche d'une vie plus solide en Dieu. Romains 6, 18. Et étant libéré du péché, vous êtes devenu serviteur de la justice. Avant, esclave du péché. Maintenant, serviteur de la justice. C'est un changement radical, non. Les personnes les plus misérables sont ces chrétiens qui tentent de vivre une double vie entre péché et justice. Ils installent la clôture et ont un pied dans le monde et l'autre dans l'Église. Ce n'est pas seulement une bonne idée, mais c'est la volonté de Dieu que l'on soit sanctifié. 1 TS 4, 3-8. 3 Car telle est la volonté de Dieu, votre sanctification, que vous vous éloigniez de l'immoralité sexuelle. 4 Que chacun de vous sache contrôler son propre corps dans la sanctification et l'honneur. 5 Non pas avec des passions viles, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Si c'est dans cette affaire, que personne ne piétine ni ne séduise son frère, car c'est le Seigneur qui se venge. De toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et vous avons prévenu. 7 Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 8 C'est pourquoi celui qui rejette cela ne rejette pas l'homme, mais Dieu qui vous donne son Saint-Esprit. Celui qui rejette cette doctrine ne rejette pas l'homme, mais rejette Dieu. Si la sainteté est une connexion. Connexion avec Dieu. Matthieu 11, 29,30. 29 Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. 30 Car mon joug est doux, et mon fardeau est léger. Le joug est un instrument qui rassemble 2 êtres pour accomplir la même œuvre. Christ ne prend pas notre joug, parce qu'il est imparfait et faible. Sous le joug de Christ, notre Seigneur est haut. Commandé, il nous dirige sur le bon chemin. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Connexion avec le peuple de Dieu. EPH 4, 15,16. 15 mai. En suivant la vérité dans l'amour, nous pouvons grandir en toutes choses vers celui qui est la tête, le Christ. 16 De lui tout le corps, bien uni et entrelacé par la cohésion, fourni par toutes les conjonctures, reçoit sa croissance selon l'activité fournie à chacun des membres, pour être construit dans l'amour. En travaillant ensemble entrelacés, nous perfectionnons la sainteté les uns avec les autres. L'Église est une unité. Nous dépendons de les uns les autres. VII. La sanctification est une condition du ciel. H accent aigu B. 12. 14. Recherchez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est une vérité absolue que le péché n'entrera pas dans le ciel. Notre tâche est d'abandonner toutes sortes de péchés, qu'ils soient petits ou grands, et de vivre une vie sainte. Le chrétien aime tellement son Christ que son défi est d'être comme le Seigneur. Il est saint et nous voulons être saints aussi. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4 Résumé. De l'ensemble d'armure. L'armure est splendide. Il brille sous tous ses aspects, mais il n'a pas été créé pour le musée. Mettez-le et vivez la vie victorieuse que Dieu a pour vous. Par Craig Bennet. L'armure sur Éphésiens 6, 10 à 20. 10 Enfin,
Soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Accent aigu PH1. 19. 3h16. Col 1. 11. 11 Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux desseins du diable. Romains 13. 12. 2 Co 6. 7. Accent aigu PH6. 13. 1 TH5. 8. 12 Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les princes de ces ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. MT 16. 17. LC 22. 53. Jean 12. 31. 14h30. Romains 8. 38. 1 Co 15. 50. Accent aigu PH1. 3,21. 2. 2. Col 1. 13. 2. 15. 13 C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister au mauvais jour, et, après avoir tout accompli, tenir debout. 2 Co 10. 4. Accent aigu PH5. 16. 6. 11. 14 Tenez donc ferme, ceint de la ceinture de la vérité, ayant revêtu le pectoral de la justice. Isa 11. 5. 59. 17. LC 12. 35. 2 Co 6. 7. 1 TH5. 8. 1 PE1. 13. 15 Et chaussez vos pieds en vue de proclamer l'évangile de paix. Ésaïe 52. 7. Ro 10. 15. 16 Et surtout, armez-vous du bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 1 Jo 5. 4. 17 Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ésaïe 59. 17. 1 TH5. 8. Et 4. 12. Ré 1. 16. 2h16. 19. 15. 18 Priant en tout temps par l'Esprit, avec toute prière et supplication, veillant avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. MT 26. 41. MC 13. 33. Lu 18. 1. Romains 12. 12. Accent aigu PH1. 16. PH1. 4. Col 4. 2. 1 TH5. 17. 1 Ti 2. 1. 19 Et priez aussi pour moi, afin que, lorsque j'ouvrirai la bouche, des paroles me soient données pour faire connaître avec confiance le mystère de l'Évangile. AC 4. 29. 2 Co 3. 12. Col 4. 3. 2 TH3. 1. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. 20 Pour lequel je suis un ambassadeur. Enchaîné. Afin que je puisse donc parler hardiment, comme je dois parler. AC 26. 29. 28. 20,31. 2 Co 5. 20. Accent aigu PH3. 1. PH1. 7,13-14,20. 1 TH2. 2. 2 Ti1. 16. 2. 9. PHM1. 10. Rappelez-vous que nous sommes dans un combat spirituel et non physique. Le défi que Dieu nous lance est de tenir bon. Ne pas courir en avant ou en arrière. 1. La ceinture de la vérité volume 14 large et utilisée pour maintenir attaché tout le reste de l'armure. 2. La couronne de justice V. 14. Ce qui couvre le cœur. Garde le cœur, car là est la source de la vie. 3. Les pieds chaussés V. 15. Nous marchons les pieds sur le rocher Christ. C'est une base solide pour le croyant. Notre tâche. Porter le message de l'évangile de paix. 4. Bouclier de la foi V. 16. La foi nous protège. Sans foi, nous sommes perdus. Les soldats romains marchaient avec leurs boucliers interconnectés, prenant du territoire à l'ennemi. Ainsi, nous voyons la puissance de la foi combinée à l'unité des frères. Pour fonctionner, le bouclier doit être relevé. Une foi faible nous expose aux attaques de l'ennemi. 5. Le casque du salut V. 17. Protège votre système de contrôle. Le cerveau contrôle tout votre corps. Le casque protège la tête des coups violents. Ainsi, le salut nous protège des coups du diable. 6. L'épée volume 17 La seule partie de l'armure destinée à l'offense. Il est si puissant qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser une autre arme pour vaincre l'ennemi. Christ est la parole vivante. Nous avons sa parole écrite. 7. Prière dans l'esprit V. 18. Communication et pétition. À tout moment. Un contact constant nous assure que la victoire est notre. Prenez garde de vous laisser distraire. Dans d'autres domaines et déconnecter de votre communion avec Dieu. Résistance. Nous sommes appelés à résister aux attaques de l'ennemi. Dieu nous a donné l'armure nécessaire. Ce n'est pas pour un musée. C'est à l'usage du soldat fidèle. 2a. Tim. 2. 4. Personne dans une campagne militaire ne se mêle des affaires de la vie, pour plaire à celui qui l'a enrôlé. Comme soldat, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024.
Parler à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. La mesure de l'amour. Résumé. Ce n'est qu'en Dieu que nous connaissons le véritable amour. Par Wilbur Madera Rivas. La mesure de l'amour. Intro. Un jour, nous avons réalisé que mon fils Josué aurait probablement besoin de chaussures orthopédiques. Il fallait donc aller voir un spécialiste. J'ai demandé à mon frère Ruben lequel de ses collègues. Il m'avait recommandé, et il m'a suggéré chez un orthopédiste, une de ses connaissances. À cette époque, Ruben n'était marié que depuis quelques semaines. Lorsque nous sommes arrivés chez le médecin, il m'a accueilli avec une grande familiarité, mais quand je lui ai dit « J'amène mon fils voir s'il a besoin d'un traitement orthopédique », il m'a regardé. Étrangement, Joshua avait presque 3 ans, alors il a vu ma femme et mon fils étrangement. Au bout d'un moment, j'ai réalisé ce qui se passait. L'orthopédiste me confondait avec mon frère, Ruben. Il savait que Ruben venait d'épouser une femme célibataire, et maintenant Ruben arrivait avec une autre épouse et son fils. Après avoir clarifié sa confusion, j'ai pu entendre un soupir de soulagement. Pour le meilleur ou pour le pire, les gens me confondent constamment avec mon frère. L'autre jour, je suis allé dans une pharmacie pour acheter des médicaments, mais j'avais oublié mon ordonnance et je ne me souvenais pas très bien du nom. Le jeune homme de la pharmacie m'a regardé un peu bizarrement et m'a dit « Eh bien, n'est-ce pas? Tu n'es pas médecin. N'êtes-vous pas le docteur Ruben Madera? » Une fois de plus, j'ai répété le chant bien connu. Non, le médecin est mon frère. Ou comme cette fois-là, un voisin que je connaissais à peine a frappé à ma porte et m'a demandé ce qu'il pouvait prendre contre la diarrhée. Je lui ai dit « Eh bien, je prends Escapin, mais je ne sais pas. » Et il m'a demandé « Eh bien, vous n'êtes pas médecin. » Et, encore une fois, j'ai dû répéter le refrain bien connu. Non, le médecin est mon frère. Les gens me confondent constamment avec mon frère. Donc, je pense que puisque nous sommes censés être si semblables, un jour je vais donner des vacances à mon frère et aller à son bureau et lui parler de certaines de ses citations. Qu'il pense, qui s'inscrit. Je pense que personne ne veut prendre le risque car même si je ressemble beaucoup à mon frère, je ne suis pas le docteur Madera. Même si je peux passer à côté de lui à tout moment, en réalité je ne pourrai jamais être efficace dans le travail que lui seul sait faire. Même si je me ressemble beaucoup, je ne suis pas lui. Si j'essayais, je serais un imposteur. Quelque chose de similaire se produit avec quelque chose dont nous parlons beaucoup. En fait, dans la culture, ce mois est célébré partout, bien sûr, d'amour. Tout le monde parle d'amour. Amour d'été, coup de foudre, amour de loin, amour maternel, amour éternel, amour platonique, amour impossible, amour interdit, premier amour. Nous voyons et entendons également des experts parler d'amour à la télévision, à la radio et dans les films. Tout le monde parle d'amour comme des experts. Ils disent tout ce que c'est et comment nous devrions le pratiquer. Tout le monde parle d'amour, mais en fin de compte, nous trouvons souvent un amour imposteur. Un Wilbur, voulant se faire passer pour un médecin. Finalement, nous constatons que ce qu'ils appellent l'amour ne fonctionne pas et n'apporte pas non plus les bénéfices promis. C'est un faux amour, un amour de pirate, et ce type d'amour cause beaucoup de dégâts aux individus et à la société. C'est pourquoi la Bible a une réponse pour nous. Il y a une bonne nouvelle car Dieu nous a révélé d'où vient l'amour, ce qu'est l'amour et ce qu'il exige. De cette façon, nous pourrons détecter l'amour. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Pirate lorsque nous le trouverons et que nous pourrons pratiquer l'amour biblique, le véritable amour. Le véritable amour est le sujet que nous explorerons ce mois-ci. Mais pour aujourd'hui, nous nous concentrerons simplement sur le mesure ou l'origine de l'amour. Les chrétiens n'ont pas besoin de chercher des idées ou des modèles d'amour parce que nous avons l'apostrophe. Enseignement le plus clair à ce sujet. C'est seulement en Dieu que nous connaissons le véritable amour. 1 John 4, 7-9. C'est bien-aimés frères, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu, et que quiconque aime est né de lui et le connaît. 8 Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, parce que Dieu c'est l'amour. 9-7 Ainsi que Dieu a manifesté son amour parmi nous, en ce sens qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. La première chose que nous trouvons dans ce passage est qu'il dit que l'amour est ou vient de Dieu. Quand vous dites cela vient de Dieu ou cela vient de Dieu, vous dites que l'amour vient de Dieu et que l'amour appartient à Dieu. L'amour n'est pas une invention humaine, ni le résultat d'une évolution des espèces, l'amour vient de Dieu et appartient à Dieu.
Dieu est celui qui dit ce que c'est, comment c'est et à quoi cela sert. Il est le seul à détenir le droit d'auteur sur l'amour, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer sa vie à inventer des modèles ou des idées, mais plutôt écouter la voix du fabricant, la voix du designer, la voix du créateur. Autrement dit, le véritable amour vient de Dieu et cet amour se comporte conformément à Dieu. Je ne peux pas dire que j'éprouve le véritable amour lorsque je vis et fais le contraire ou ce que Dieu désapprouve. Je ne peux pas dire qu'il s'agit d'un véritable amour si, au nom de cet amour supposé, je recherche une relation avec une autre personne qui n'est pas mon conjoint. Si au nom de cet amour supposé je mets de côté ma pureté sexuelle, si au nom de cet amour supposé je laisse mes enfants sans correction ni direction biblique, et leur permets de faire tout ce qu'ils veulent, c'est un amour pirate, c'est un amour faux et imposteur, c'est un Wilbur qui veut se faire passer pour un médecin, cela ne fonctionne pas, cela n'a pas de pouvoir, cela ne vous comble pas, cela ne vous atteint pas, cela n'aboutit à rien, parce que ce n'est qu'en Dieu que nous connaissons le véritable amour. Point. À la fin du verset 8, j'en conclus. Dieu est amour. Dieu est l'origine de l'amour parce que l'amour vient de L'. Être même de Dieu. Cela fait partie de votre être. C'est un attribut de Dieu. Puisque l'origine de l'amour est Dieu, alors, si l'amour que nous pratiquons vient de lui, il doit nécessairement produire des manifestations et des fruits conformes au caractère et à la loi de l'auteur de l'amour, c'est-à-dire ce qui motive l'amour. Qu'est-ce que ça fait d'aimer? Que dit-on par amour? Ce qui est fait par amour doit être conforme au caractère et à la loi de Dieu, car l'amour vient de Dieu et Dieu est amour. Les manifestations d'amour doivent avoir le sceau de Dieu. S'ils n'ont pas le sceau de garantie, Dieu n'est pas responsable des dommages que ce pseudo-amour peut causer. Parce que ce n'est qu'en Dieu que nous connaissons le véritable amour. À la fin du verset 7 et au début du 8 il nous dit « Quiconque est né de lui le connaît ». 8 Celui qui n'aime pas, ne connaît pas Dieu. Devenez membre de la chaîne et aidez-vous. Nous repassons la parole de Dieu à travers le monde. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Ici, l'idée est réaffirmée qu'il est impossible de connaître Dieu et de ne pas vraiment aimer. Il est également impossible de prétendre aimer véritablement, sans avoir connu Dieu. Lorsque nous aimons vraiment, nous prouvons que nous connaissons Dieu. Lorsque nous aimons en suivant les instructions de Dieu, lorsque les manifestations de notre amour sont conformes à Dieu, alors nous montrons que nous connaissons le propriétaire, l'origine et la mesure de l'amour. Dieu, parce que ce n'est qu'en Dieu que nous connaissons le véritable amour. Je pense que c'est le bon moment pour évaluer nos vies. Lorsque l'on considère notre relation avec les autres, qu'il s'agisse de notre conjoint, de nos enfants, de nos amis, de nos collègues, de nos voisins, quelle preuve mes actions, mes paroles et mes attitudes à leur égard donnent-elles sur l'amour? Est-ce que je pratique le véritable amour, qui est conforme au caractère de Dieu? Est-ce évident dans la façon dont je traite ma femme ou mon mari? Est-ce que je reflète le caractère de Dieu lorsque je parle à mes enfants pour les instruire? Est-ce que je respecte ma petite amie ou mon petit ami comme Dieu le veut? Est-ce que je prends soin de ma pureté sexuelle et de celle de mon entourage? Est-ce que j'ai un réel intérêt pour les problèmes des autres? Est-ce que je partage généreusement les bénédictions que Dieu me donne? Est-ce que j'ai une attitude de service envers mon prochain? Je ne sais pas pour vous, mais ces questions me submergent, car je dois reconnaître à quel point j'aime imparfaitement et combien j'ai encore besoin de grandir dans l'amour biblique. Mais il y a de bonnes nouvelles pour nous tous qui voulons grandir dans le véritable amour. Le verset 9 nous le rappelle. C'est ainsi que Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Non seulement il nous a indiqué ou instruit sur l'amour, mais il nous a donné la leçon la plus objective et la plus pratique que nous puissions recevoir. Il nous a donné son Fils. Jésus est venu dans ce monde et a vécu, est mort et est ressuscité pour être Seigneur. Et depuis qu'il a traité de notre plus grand problème, qui est le péché, nous pouvons maintenant avoir la foi et l'espérance d'être transformés, par la grâce et la puissance de Dieu, de plus en plus comme Jésus. Christ chaque jour. Illustration. On a demandé à un garçon de 5 ans de définir ce qu'est l'amour et il a répondu. L'amour est ce que Dieu a fait quand il aurait pu prononcer des mots magiques pour faire tomber les clous de la croix, mais il ne l'a pas fait. Dieu, qui est amour et mesure de l'amour, nous a aimés en envoyant son Fils pour que nous ayons la vie abondante et éternelle. Nous pouvons espérer aimer comme Dieu aime parce que nous avons fait l'expérience de l'amour de Dieu, parce que ce n'est qu'en Dieu que nous connaissons le véritable amour.
Puisqu'il nous a aimés, nous pouvons aimer maintenant. C'est pourquoi Jean, au verset 8, commence par donner une instruction importante. Chers frères, aimons-nous les uns les autres. Si vous êtes dans une relation grandissante avec Christ, cette simple instruction peut révolutionner votre vie, votre mariage, votre famille, votre église, votre environnement. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Si vous avez expérimenté l'amour de Dieu, si vous avez connu Dieu, alors vous connaissez le véritable amour. Et vous pouvez aimer comme Dieu aime. Cela signifie que vos paroles, vos actions et vos attitudes envers votre conjoint peuvent être différentes. Au lieu de mots d'amertume, d'irritation et de dédain, vous pouvez prononcer des mots d'encouragement, de paix et de respect. Jeune homme, cela signifie qu'en Christ et par la grâce, tu peux te soumettre comme un enfant à tes parents, en leur donnant une place d'honneur. Cela signifie que vous pouvez abandonner le ressentiment et l'inimitié et rechercher la paix avec cette personne à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps et que vous évitez toujours lors des réunions. Cela signifie qu'au lieu d'exiger, de rechercher votre avantage et de monopoliser votre relation avec votre prochain, vous pouvez le servir, rechercher son bénéfice et partager vos bénédictions avec lui. Cela signifie que dans chaque relation, interaction et communication, je peux refléter le caractère de Dieu en aimant mon prochain avec un amour véritable, avec un amour selon la mesure de Dieu. Parce qu'il nous a aimés et que nous le connaissons. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu parce que Dieu est amour. C'est seulement en Dieu que nous connaissons le véritable amour et il nous a envoyés pour nous aimer les uns les autres. C'est plus qu'un concept intéressant ou beau, c'est une vérité qui doit être incarnée dans tous les aspects et relations de notre vie pour la gloire de Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Étrangers et pèlerins. Résumé. Notre témoignage doit être fort, et pour cela, il doit être soutenu par nos bonnes œuvres. Quelle est la meilleure méthode pour évangéliser? Par Josué Martinez. Pèlerins et étrangers. 1 PED. 2. 11 à 20. V15 car telle est la volonté de Dieu. Qu'en faisant le bien vous fassiez taire l'ignorance des hommes insensés. Silence égale mettre une muselière à un chien pour qu'il ne morde pas. L'ignorance des hommes insensés égale sont ceux qui, de leur plein gré, ignorent la parole de Dieu et adoptent une position insensée en critiquant les chrétiens. Comment pourrais-je évangéliser ma femme ou mes enfants? Vivre selon les commandements de Dieu, en faisant toujours le bien. V12 gardant votre manière de vivre bonne parmi les païens, afin que, dans ce qu'ils murmurent contre vous comme malfaiteurs, ils glorifiaient Dieu le jour de la visite, considérant vos bonnes œuvres. Non seulement vous ferez taire les critiques, mais ils glorifiaient aussi Dieu. Pas à cause de ce que vous leur dites, mais à cause de ce que vous faites. Les ennemis des chrétiens sont nombreux, chez vous, chez vos voisins, vos collègues de travail, vos camarades de classe, et la grande accusation portée contre vous et contre la foi que vous représentez est due à ce que vous faites. Soit nous leur donnons l'opportunité d'alimenter le feu de la critique, soit nous leur donnons l'opportunité de glorifier Dieu. Les non-convertis connaissent Dieu à travers le comportement des chrétiens, et non en lisant la Bible. Nous sommes des lettres ouvertes de Dieu pour les non-convertis, et beaucoup d'entre nous parlent si fort à travers nos actions, que personne n'écoute ce que nous disons avec notre bouche. Mt. 5. 16 Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifiez votre Père qui est aux cieux. Les chrétiens furent dépossédés et exilés en différents lieux et persécutés comme s'ils étaient des criminels. 1 Pierre 4. 12 Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'épreuve enflammée qui s'abat sur vous, comme si quelque chose d'étrange vous arrivait. 1 Pierre 4. 19 Que donc ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu confient leurs âmes au fidèle Créateur et fait le bien. La situation suivante est très courante. J'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes à l'église un dimanche. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Eh bien, j'irai peut-être y aller. À quelle église allez-vous? Celui ici a bas s'appelle Dieu avec nous. Je n'irai jamais dans cette église. Vous y êtes déjà allé. Vous n'avez pas aimé quelque chose. Je n'y suis jamais allé et je n'y serai jamais. Alors pourquoi tant d'aversion pour cette église?
parce que j'ai eu le malheur de rencontrer un architecte qui m'a lâchement laissé tomber et qui y travaille. Toujours, je n'y retournerai jamais. Frères, si vous ne vivez pas comme les chrétiens devraient vivre, vous feriez mieux de ne même pas dire que vous êtes chrétien. Vous feriez mieux de ne même pas prêcher la Bible, la seule chose que vous faites est de rendre l'évangélisation impossible. Cela s'applique également à notre famille. 1 Pierre 3, 1,2 de même, vous, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que ceux aussi qui ne croient pas à la parole soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, compte tenu de votre conduite chaste et respectueuse. 1 Pi. 2, 11 Bien-aimés, je vous supplie, en tant qu'étrangers et pèlerins, de vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Voici un appel de Dieu à avoir une discipline morale interne et personnelle. 1 Pierre 2, 12 Gardant votre manière de vivre bonne parmi les païens. Afin que, dans ce qu'ils murmurent contre vous comme malfaiteurs, ils glorifiaient Dieu le jour de la visite, considérant vos bonnes œuvres. Voici un appel de Dieu à avoir un témoignage de bonne œuvre parmi les incroyants. Le bon témoignage chrétien commence dans notre cœur et se manifeste dans les bonnes œuvres. C'est de abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des conréfacteurs du fruit de l'esprit, c'est-à-dire qu'ils manifestent de bonnes œuvres mais qu'elles ne viennent pas, d'un cœur racheté mais sont faux, et tu peux voir l'hypocrisie et le trucule. Bien-aimé, c'est ainsi que commence le verset 11. Cela signifie que les chrétiens sont aimés du Seigneur. Par conséquent, leur réponse à cet amour est l'obéissance. Je vous supplie de vous abstenir des désirs charnels. Dieu dit la même chose dans Romains 12. Je vous supplie, par les compassions de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre culte raisonnable. Étrangers et pèlerins égales, cela signifie que les chrétiens, bien que nous soyons en au milieu de cette société, nous n'en faisons pas partie, nous ne devons pas suivre le flux de ce monde. Phil 3. 20 Notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. 1 JN 2. 15 N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Étranger égale paroïkos égale dehors de la maison. En dehors de la famille, vous n'appartenez pas à ce monde, car un jour, ce monde passera, il brûlera, les éléments fondront et cet univers et cette terre fuiront devant le trône de Dieu et aucune place ne leur sera trouvée. Et voici, je fais de toutes choses nouvelles un nouveau ciel et une nouvelle terre et nous vivrons dans notre patrie céleste, la nouvelle Jérusalem, où rien de ce qui est impur, ou qui commet l'abomination et le mensonge, n'y entrera, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, dès avant la fondation du monde. H accent aigu B. 13. 14 Car nous n'avons pas de ville permanente ici, mais nous en cherchons une à venir. Le plan de Dieu est que nous vivions parmi des gens qui ont un autre style de vie, d'autres croyances, d'autres principes moraux, mais que nous ne nous joignions pas à ce qu'ils font, mais que nous soyons lumière au milieu des ténèbres, que nous brillons comme des lumières au milieu d'une génération mauvaise et perverse. Si vous ne vous enivrez pas avec eux, vous allez avoir un grand impact sur eux, comme V11 Je vous prie de vous abstenir des désirs de la chair. S'abstenir égale s'éloigner, garder ses distances avec les désirs de la chair. Notre âme a été complètement purifiée de tout péché, mais elle est toujours emprisonnée dans ce corps charnel, c'est pourquoi il y a une lutte constante entre l'esprit et la chair et l'esprit veut et aspire à nous donner la victoire. Les désirs de la chair qui luttent contre l'âme sont Gal 5, 19 à 21 L'adultère, la fornication, l'impureté, la lascivité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, la colère, les querelles, les dissensions, les hérésies, l'envie, les meurtres, l'ivresse, les orgies, et autres. Dont je vous avertis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. L'apôtre Paul vivait cette bataille contre sa propre âme et dit, Romains 7, 21 à 23 Ainsi, voulant faire le bien, je trouve cette loi, que le mal est en moi, parce que selon elle homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois une autre loi dans mes membres, qui se rebelle contre la loi de mon esprit, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde.
Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Le ciel est son espoir. Résumé. N'abandonnez pas dans la lutte quotidienne. L'ennemi est fort mais nous avons un espoir de gloire. Par Julio González. Le ciel est son espoir. Un endroit splendide. I Corinthiens 2. 9. Introduction. 1. Avis dans une brochure de vente biblique. Belle maison à offrir. Dans une ville parfaite avec 100% eau pure gratuit. Lumière perpétuelle, sans avoir payé la facture, des rues toujours bien pavées, rien d'indésirable, tout nouveau, santé parfaite, immunitaire à tous les types d'accidents, la meilleure société. Belle musique, transport gratuit, belle musique, transport gratuit, sécurisez votre contrat aujourd'hui dans la Nouvelle Jérusalem. I. La réalité du ciel. 1. Créé par Dieu. Gen. 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 2. Au nord. PS. 48. Deux belles provinces, joie de toute la terre, est le mont Sion, aux côtés du nord, la ville du grand roi. Un Lucifer est tombé du ciel. Isa. 14. 12 Comme tu es tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin. Tu as été rasé, toi qui as affaibli les nations. 2 Moïse a prié pour que les bénédictions viennent du ciel. DEUT. 26. 15 Regarde depuis ta sainte demeure, du ciel, et bénis ton peuple Israël. Remarque. Parce que Dieu a créé le ciel au nord, nous pouvons conclure que devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. 3. C'est un lieu réel et littéral. JN. 14. 2 Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, s'il n'en était pas ainsi. Un nom, c'est un produit de l'imagination, aussi réel que ma maison où je vis. 2 Ce n'est pas un purgatoire, où je dépende des prières des autres. 3 Il ne faut pas non plus le confondre avec le royaume millénaire. 4. Christ il le prépare. JN. 14. 2b3. 5. Il n'a pas encore été révélé dans toute sa splendeur. Icor. 2. 9. AP. 21. 18 Le matériau de sa paroi était du jaspe, mais la ville était d'or pur, comme du verre propre. Point. 6. C'est un lieu de plus rien. Un plus de mer. Apoc. 21. 1. 2 Plus de clameur. Apoc. 21. 4. 3 Ne pleurez plus. Apoc. 21. 4. 4 Plus de douleur. Apoc. 21. 4. 5 Plus de malédiction. Apoc. 22. 3. 6 Plus de nuit. Apoc. 22. 5. 7 Plus de mort. Apocalypse 21. 4. 2. Les habitants du ciel. 1. Le roi des rois y habite. En fait, son trône est là. Ça. 11. 4 Le Seigneur est dans son saint temple. Jéhovah a son trône dans le ciel. Ses yeux voient, ses paupières examinent les fils des hommes. 2. Les armées des anges célestes sont là. H accent aigu B. 12. 22 Mais vous vous êtes approchés du mont Sion, de la ville du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, en compagnie de plusieurs milliers d'anges. 1 Les anges nous observent depuis le ciel. Icor. 4. 9 Nous sommes un spectacle. 2 Les anges nous gardent du ciel. PS. 34. 7 L'ange de J. 3 Ils viendront avec le Seigneur à sa venue. 4 C'est un lieu d'activité intense. 3. La Trinité est au ciel. 4. Les sauvés de l'Ancien Testament sont au ciel. Lazare. Sur la croix ouverte. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à partir du monde. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. 5. Les croyants qui nous ont précédés. Remarque. L'homme a une âme vivante, c'est pourquoi la vie commence dans la mort. 6. Bien sûr le Christ que nous verrons. 7. Nous nous reconnaîtrons. David allait voir son fils. 8. Les habitants du ciel savent ce qui se passe sur terre. H accent aigu B. 12. Un entouré de témoins. 9. Que font-ils au ciel? 1 Ils se reposent de leur travail. 2 Ils ont de la compagnie. 3 Ils chantent, vénèrent et apprécient la musique. C'est eux que les ciels nous révèlent ou déclarent. 1. La gloire de Dieu ça. 19. 1 Les cieux racontent. 2. Le Fils de Dieu Jésus-Christ. 3. La colère de Dieu contre toute impureté et impiété. Rome. 1. 18. 4. Notre espérance colle. 1. 5 Est dans le ciel. 5. Notre citoyenneté. 6. La Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21. 2 Moi, Jean, j'ai vu descendre la ville sainte du NJ4. Les récompenses du ciel. 1. 5 Couronnes présentées au tribunal du Christ. Icor. 9. 24 à 25. Une couronne de joie pour sauver les âmes. 1 Thess. 2. 19. 2 Une couronne de justice pour aimer la seconde venue. 2 Tim. 4. 8. 3 Une couronne de gloire pour les dirigeants spirituels de l'Église. 1 Pierre 5. 2 à 4.
4. Une couronne de vie pour ceux qui souffrent pour la cause du Christ. Jacques 1. 12. 5. Une couronne de joie pour ceux qui tiennent bon fil. 4. 1. Fil. 4. 1. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés et désirés, ma joie et ma couronne,